Un millionnaire a trouvé un garçon qui vivait dans la rue en train de dormir dans son lit à la manoir. Lorsque le garçon a expliqué ce qu'il faisait là, le millionnaire a appelé la police en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les vents balayaient la manoir Rose Majestic au cœur de Boston, dans le quartier le plus exclusif de la ville, Beacon Hill. Les derniers rayons du soleil couchant teintaient les immenses fenêtres de la propriété d'or tandis qu'une brise légère faisait osciller les palmiers centenaires dans le jardin méticuleusement entretenu. Marietta Ashcroft ajustait les rideaux en soie dans la pièce principale, observant l'arrivée de la luxueuse voiture noire importée qui ramenait son employeur d'un autre long voyage d'affaires. La gouvernante, se souvenant des temps où la manoir était remplie de joie avant la mort de la première épouse de Wesley, réfléchissait à la façon dont cette maison avait changé, pensa-t-elle en regardant Sylvia, la nouvelle Madame Winscott, descendre de la voiture avec sa posture habituelle. Wesley Winscott sortit du véhicule, la lassitude gravée sur son visage marqué par ses 45 ans. Malgré son costume impeccable et ses cheveux gris bien taillés, ses yeux bruns trahissaient le poids des responsabilités liées à la direction de l'un des plus grands empires commerciaux du pays. À ses côtés, Sylvia Flore Winscott, son épouse depuis seulement 6 mois, affichait un sourire calculé. Ses 32 ans brillaient à travers sa peau impeccable et sa robe de créateur épousait élégamment ses courbes. « Chérie, je suis tellement contente que nous soyons enfin de retour. Notre maison me manque tellement, dit-elle en entrelaçant son bras avec celui de son mari. Marietta observait la scène depuis la fenêtre du 2e étage, le cœur serré en voyant comment Sylvia manipulait son employeur avec des gestes étudiés et des mots doux. La gouvernante, qui servait la famille Winscott depuis plus de 2 décennies, percevait la fausseté derrière chacun des sourires de la nouvelle dame. « Que Dieu me pardonne pour mes mauvaises pensées », murmura-t-elle pour elle-même, mais cette femme n'aime pas M. Wesley, elle ne veut que son argent et sa position. Le couple traversa le hall d'entrée principal, leurs pas résonnant sur le sol en marbre italien. Wesley s'arrêta un instant pour observer le portrait de sa défunte épouse qui occupait encore une place discrète sur le mur. Sylvia remarqua le regard de son mari et son expression changea pendant une fraction de seconde avant de revenir au masque de docilité. « Mon amour, je monte à l'étage pour prendre un bain relaxant, pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant le dîner ?» suggéra-t-elle d'une voix mélodieuse, cachant une note d'irritation. Marietta descendit précipitamment les escaliers pour saluer son employeur, mais quelque chose la retint. Un bruit presque imperceptible venant de la chambre principale attira son attention. À pas silencieux, la gouvernante s'approcha de la porte entr'ouverte et son cœur faillit s'arrêter en voyant la scène. Allongé sur le lit à baldaquin immense, un garçon qui ne pouvait avoir plus de 8 ans dormait. Ses vêtements en haillons contrastaient violemment avec l'élégance des draps en soie égyptienne, et son petit visage sale et meurtri trahissait des jours, peut-être des semaines passées dans la rue. Le bruit des talons de Sylvia montant les escaliers fit retenir son souffle à Marietta. La gouvernante savait qu'elle devait agir, mais avant qu'elle ne puisse bouger, la voix de sa maîtresse fendit l'air comme un rasoir. « Que fais-tu là, Marietta ? Va préparer mon bain immédiatement. » Au même instant, Wesley apparut dans le couloir, intrigué par le ton altéré de sa femme. « Il s'est passé quelque chose, mon amour ?» demanda-t-il en s'approchant. Sylvia ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsque ses yeux tombèrent sur le lit. Pendant un instant, un lourd silence s'installa, brisé seulement par la respiration douce du garçon endormi. Marietta observa son cœur s'emballer alors que Wesley s'approchait lentement du lit. L'homme d'affaires s'arrêta près du petit intrus, son visage mêlant surprise et compassion. « Appelle la police immédiatement !» cria Sylvia, son visage se tordant dans une expression de dégoût à peine dissimulée. Le bruit des voix commença à réveiller le garçon, qui ouvrit lentement ses grands yeux sombres, clignant dans la confusion face à la luminosité de la pièce. En réalisant où il se trouvait et qui le regardait, le petit corps commença à trembler visiblement. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal », murmura-t-il d'une voix faible et effrayée, résonnant dans la pièce silencieuse. Marietta sentit des larmes monter à ses yeux en voyant la peur gravée sur le visage enfantin. Wesley leva la main dans un geste rassurant, sa voix douce contrastant avec la tension du moment. « Personne ne va te faire de mal, petit. Comment tu t'appelles » Le garçon hésita un instant, ses yeux allant de Wesley à Sylvia qui le regardait fixement, puis finalement à Marietta qui lui offrit un sourire réconfortant. « Ronan » balbutia-t-il, se recroquevillant davantage contre les oreillers. Marietta remarqua le changement dans le comportement de son employeur, le même regard qu'il avait lorsque sa première épouse était encore vivante et qu'il parlait d'avoir des enfants. « Wesley, tu ne peux pas envisager.
commença Sylvia, mais fut interrompue par son mari. Ce garçon a besoin d'aide, pas de plus de traumatisme, déclara-t-il fermement, sa décision déjà prise. La gouvernante observa la scène avec un mélange de joie et d'appréhension, notant l'éclat dangereux dans les yeux de Sylvia. Le petit Ronan essaya de se lever, mais ses jambes fléchirent. « Monsieur Winscott a très forte fièvre », s'exclama-t-elle inquiète. Wesley s'approcha immédiatement, touchant doucement le front du garçon. « Marietta, prépare la chambre d'amis et appelle le docteur Ansley, ordonna-t-il, ignorant les protestations contenues de Sylvia. Ronan regarda tout le monde avec des yeux effrayés, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose que Marietta ne pouvait déchiffrer. Le garçon ouvrit la bouche comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais Sylvia parla en premier, sa voix mielleuse cachant une menace voilée. « Chérie, nous devons réfléchir soigneusement à cela. Nous ne savons rien de ce garçon. Et si c'est une partie d'un stratagème? Et s'il y a des personnes dangereuses qui le cherchent ?» La façon dont elle prononça le dernier mot fit frissonner Marietta tandis que Wesley aidait Ronan à se lever. Le gouverneur ne put s'empêcher de remarquer le regard que Sylvia lança au garçon, un regard qui promettait des ennuis. Marietta fit une prière silencieuse, demandant protection pour cet enfant que le destin avait mis sur son chemin. « Que Dieu nous protège », pensa-t-elle, car quelque chose lui disait que cette histoire ne faisait que commencer. Sylvia faisait les 100 pas dans la pièce comme une lionne en cage, ses talons aiguilles tapant un rythme nerveux sur le sol en marbre, ses yeux ne quittant jamais Ronan qui était maintenant assis dans un fauteuil enveloppé dans une couverture. Marietta avait fourni à la nouvelle Madame Winscott son téléphone portable serré dans ses mains parfaitement manucurées, tapotant l'écran. « Wesley, nous devons appeler la police immédiatement. Ce garçon s'est introduit dans notre maison. Et s'il est dangereux? Et s'il a volé quelque chose ?» Sa voix mélodieuse portait un ton étudié d'urgence. Marietta prépara un thé aux herbes sur la petite table d'appoint, ses mains expérimentées tremblant légèrement en observant la scène. Le petit Ronan semblait se recroqueviller à chaque mot de Sylvia, ses yeux sombres remplis de larmes non versées. Le gouverneur percevait chaque tremblement du garçon, chaque soupir effrayé, et son cœur maternel se serra. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est qu'un enfant malade et effrayé, » murmura Marietta en tendant la tasse fumante à Ronan. Wesley resta debout près de la fenêtre, son expression pensive reflétée dans le verre qui reflétait les lumières du jardin, ses épaules tendues trahissant le conflit interne qu'il menait. D'une part, il comprenait l'inquiétude de Sylvia pour la sécurité, d'autre part, quelque chose dans le regard du garçon le touchait profondément. « Je ne vais pas appeler la police, Sylvia, » déclara-t-il finalement d'une voix ferme, ne laissant aucune place aux arguments. « Ce garçon a besoin d'aide, pas de plus de traumatisme. » Le visage de Sylvia se tordit dans une expression de dégoût à peine dissimulée, rapidement remplacée par un masque de préoccupation. Elle s'approcha de son mari avec des pas calculés, ses mains délicates reposant sur son bras. « Chérie, je sais que ton cœur est bon, mais nous devons penser clairement. Nous ne savons rien de lui. Et si c'est une partie d'un stratagème? Et s'il y a des personnes dangereuses qui le cherchent ?» Ces mots étaient empoisonnés. Ronan toussa violemment, son petit corps tremblant d'effort. Marietta se précipita pour le soutenir, remarquant avec une inquiétude croissante que la fièvre semblait augmenter. « Monsieur Winscott, il a besoin d'un médecin d'urgence », alerta-t-elle, lançant un regard suppliant à son employeur. Sylvia roula discrètement des yeux, son dédain évident seulement pour Marietta qui la regardait de près. Le garçon essaya de se lever, ses jambes vacillant à peine capables de le soutenir. « S'il te plaît, laisse-moi rester juste cette nuit », sa voix n'était qu'un murmure de cheval. « Je promets que je partirai demain matin avant le lever du soleil », les mots furent entrecoupés par une autre crise de toux. Marietta sentit des larmes monter à ses yeux en voyant tant de peur et de désespoir chez quelqu'un d'aussi jeune. Wesley s'approcha de Ronan, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux du garçon. Ses yeux habituellement durs, marqués par des années de négociations commerciales, montraient maintenant une douceur que Marietta n'avait pas vue depuis la mort de sa première épouse. « Tu ne vas nulle part dans cet état, petit. Nous allons prendre soin de toi, » déclara-t-il, sa voix douce mais résolue. Sylvia laissa échapper un son d'indignation à peine contenu, ses lèvres parfaitement maquillées se contractant en une ligne fine. « Wesley, tu ne peux pas être sérieux. Que penseront les gens? Que dira la société quand ils apprendront que nous cachons un gamin des rues ?» Son ton devint de plus en plus aigu, la maîtresse de maison de gentillesse commençant à se fissurer. Marietta perçut le moment exact où quelque chose changea dans le regard de Ronan. Pendant un instant,
Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux lorsqu'il entendit Sylvia parler, immédiatement suivie d'une profonde terreur. Le garçon commença à trembler encore plus intensément, et ce n'était pas seulement à cause de la fièvre. Le gouverneur plissa les yeux, son intuition aiguisée par des années de service lui disant qu'il y avait plus dans cette histoire. « Madame Sylvia », intervint Marietta, sa voix normalement soumise portant un ton inhabituel de fermeté. « Si vous le permettez, je peux préparer la chambre d'amis pour le garçon. Je promets de veiller sur lui pendant la nuit. » Sylvia lança un regard cinglant au gouverneur, une menace voilée brillant dans ses yeux sombres. Wesley, ignorant la tension croissante entre les deux femmes, était déjà au téléphone avec son médecin privé, le docteur Ansley. « J'ai besoin que vous veniez à la manoir immédiatement, nous avons une urgence, » dit-il d'une voix autoritaire, celle qui n'acceptait pas les refus. Ronan regardait tout cela avec de grands yeux, alternant son regard entre Wesley et Sylvia, une nouvelle vague de tout secouant le corps frêle du garçon, cette fois plus forte et plus inquiétante. Marietta le soutint rapidement, notant avec alarme qu'un mince filet de sang s'écoulait du coin de sa bouche. « Mon Dieu !» s'exclama le gouverneur, son cri étouffé par la main qu'elle portait à ses lèvres. Sylvia fit un pas en arrière comme si la maladie était contagieuse, son visage masquant à peine le dégoût. Ronan tenta de dire quelque chose, ses lèvres bougeant sans émettre de son, ses yeux rencontrant ceux de Sylvia un instant. Marietta jura qu'elle vit une lueur de supplication passer entre elles. Madame Winscott détourna rapidement le regard, ses mains se serrant en poing à ses côtés. « Je vais me retirer dans ma salle de couture », annonça-t-elle sèchement. « Je ne veux pas attraper ce qu'il a. » Le bruit des talons de Sylvia s'éloignant dans le couloir résonna, laissant derrière lui un lourd silence. Marietta continua de tenir Ronan qui tremblait maintenant de manière incontrôlable. Le gouverneur ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'un simple garçon des rues cherchant refuge. « Quel secret portes-tu » pensa-t-elle en ajustant la couverture autour des épaules osseuses du garçon. Wesley tourna son attention vers Ronan, ses yeux fixés sur le visage pâle et meurtri de l'enfant. « Le docteur Ansley sera ici dans 20 minutes. » L'informa-t-il d'une voix essayant de transmettre du calme qu'il ne ressentait pas. « Jusqu'à ce moment, nous allons te rendre plus confortable. » Le garçon hocha simplement la tête faiblement, ses yeux lourds de fatigue et de fièvre. Marietta remarqua avec une inquiétude croissante que ses petites mains s'accrochaient à la couverture comme si sa vie en dépendait. Quelques minutes plus tard, le docteur Ansley venait de partir, laissant derrière lui un silence empreint de préoccupation. Le diagnostic était sérieux. Une pneumonie sévère, une malnutrition avancée et diverses ecchymoses sur son corps. Ronan était maintenant installé dans la chambre d'amis, médicamenté et nettoyé, mais sa respiration restait douloureuse. Marietta ajustait les oreillers pour la 3e fois, essayant de le rendre plus confortable lorsqu'elle remarqua que le garçon essayait de dire quelque chose. Ses lèvres gercées bougeaient avec effort, ses yeux fiévreux fixés sur la porte comme s'il craignait que quelqu'un entre à tout moment. « J'ai besoin de dire ?» murmura-t-il, sa voix n'étant qu'un chuchotement de cheval. Wesley, qui signait des documents au bureau de la chambre, s'approcha immédiatement du lit, ses yeux habituellement sévères montrant une compassion sincère que Marietta n'avait pas vue depuis des années. Le garçon tenta de se redresser, ses petites mains tremblantes s'accrochant au drap de coton égyptien. La gouvernante perçut l'effort surhumain qu'il faisait pour garder les yeux ouverts, combattant la fièvre et les médicaments. Elle commençait à parler, mais fut interrompue par le bruit de la porte s'ouvrant. Sylvia entra dans la pièce comme une brise parfumée, portant un plateau avec du thé et des biscuits. Son visage était le parfait exemple de préoccupation maternelle, mais Marietta remarqua l'éclat dangereux dans ses yeux lorsqu'ils se fixèrent sur Ronan. « Chérie, j'ai apporté quelque chose pour notre petite invitée », annonça-t-elle d'une voix mélodieuse résonnant dans la pièce. « La pauvre chose doit être affamée. » Le garçon se recroquevilla visiblement sous les draps, son visage pâle devenant encore plus blanc. Marietta observa la scène avec une inquiétude croissante, ses mains occupées à plier nerveusement son tablier impeccable. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ronan réagissait à la présence de Sylvia qui dépassait la simple peur d'un enfant des rues, c'était une terreur profonde, comme s'il savait exactement de quoi elle était capable. La gouvernante tenta d'attirer l'œil du garçon, mais il baissa les yeux, tremblant comme une feuille au vent. Peut-être serait-il mieux de le laisser se reposer un peu, suggéra Marietta d'une voix prudente. Sylvia ignora complètement la suggestion de la gouvernante, plaçant le plateau sur la table de chevet avec le tintement délicat de la porcelaine fine. Ses mouvements étaient étudiés et gracieux alors qu'elle s'assoyait sur le bord du lit, trop près de Ronan. « Wesley, mon amour, j'y ai réfléchi, »
commença-t-elle d'une voix aussi douce que du miel empoisonné, peut-être devrions-nous laisser le garçon rester quelques jours jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Son sourire était radieux mais n'atteignait pas ses yeux. Le visage de Ronan se tordit dans une expression de panique et il tenta de parler à nouveau. Monsieur Winscott, Ces mots furent interrompus par une violente crise de toux et Sylvia se leva immédiatement, comme si elle craignait la contamination. Madame Winscott recula de quelques pas, mais son regard resta fixé sur le garçon, une menace silencieuse flottant dans l'air entre elles. La pauvre chose délire de fièvre, commenta-t-elle d'une voix chargée de fausses préoccupations. Wesley passa sa main dans ses cheveux grisonnants, son comportement divisé entre l'inquiétude et l'admiration pour le changement apparent de sa femme. Tu as raison, mon amour, acquiesça-t-il en s'approchant de Sylvia et en enroulant un bras autour de sa taille. Nous ne pouvons pas abandonner un enfant malade. Marietta remarqua le sourire triomphant qui traversa le visage de Sylvia pendant une fraction de seconde avant d'être remplacé par une expression de tendre préoccupation. Ronan ferma les yeux comme s'il essayait de bloquer la vue du couple, ses petites mains serrées en poing sur la couverture, et Marietta put voir des larmes silencieuses couler sur ses joues fiévreuses. La gouvernante sentit son cœur se serrer, son intuition hurlant qu'il y avait quelque chose de terriblement mal dans cette situation. « Je vais chercher de l'eau fraîche », annonça-t-elle, réticente à laisser le garçon seul mais ayant besoin d'un moment pour organiser ses pensées. Dès que Marietta quitta la pièce, Sylvia se désenlaça doucement de l'étreinte de son mari. « Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu, ma chère ?» suggéra-t-elle d'une voix mélodieuse chargée de fausses préoccupations. « Tu as eu une journée si fatigante et je peux rester ici à m'occuper de notre petit Ronan. » Wesley hésita un instant, mais la fatigue du voyage pesait sur ses épaules. Avec un baiser doux sur le front de sa femme, il quitta la pièce. Le sourire doux de Sylvia disparut l'instant où la porte se referma derrière Wesley, ses yeux autrefois débordant de fausse compassion devenant maintenant deux mares sombres de malveillance. Tandis qu'il regardait Ronan, le garçon tenta de se recroqueviller davantage dans le lit, son petit corps tremblant de manière incontrôlable. « Ne pense même pas à ouvrir cette bouche sale, » dit-elle d'un ton bas, sa voix n'étant qu'un murmure menaçant, « ou tu sais très bien ce qui pourrait arriver. » Marietta revint à ce moment-là, portant un verre d'eau fraîche. Elle s'arrêta à la porte, ressentant la tension palpable dans l'air. Sylvia avait déjà recomposé son masque de gentillesse, mais la gouvernante avait aperçu le dernier vestige du regard menaçant qu'elle lançait au garçon. Ronan restait immobile dans son lit, ses grands yeux fixés sur le vide comme s'il avait vu un fantôme. « Tout va bien, Marietta ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son inquiétude. Le garçon se contenta de hocher la tête mécaniquement, n'osant pas lever les yeux. Sylvia Rose lissa gracieusement les plis invisibles de sa robe de créateur. « Eh bien, je vais te laisser te reposer maintenant, » annonça-t-elle, sa voix revenant au ton mielleux d'avant. « Marietta, prends bien soin de notre petite invitée. » Le dernier mot sortit comme une menace voilée que seul le gouverneur et Ronan semblèrent comprendre. À la porte, Sylvia fit une pause un instant, lançant un dernier regard significatif au garçon. Marietta resta près du lit, observant la respiration irrégulière de Ronan. Le garçon semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes, son visage marqué par une peur au-delà de la compréhension du gouverneur. Elle voulait demander, vouloir comprendre ce qui se passait, mais quelque chose dans le regard vide du garçon l'arrêta. « Quel terrible secret portes-tu » pensa-t-elle en ajustant les couvertures une fois de plus. Le silence qui s'ensuivit était trop lourd pour être brisé par des mots. La nuit tomba sur la manoir Winscott, apportant avec elle des ombres qui semblaient danser sur les murs de la chambre. Ronan finit par succomber à l'épuisement et aux médicaments, plongeant dans un sommeil agité. Marietta s'installa dans le fauteuil près du lit, déterminée à ne pas laisser le garçon seul dans le couloir. Les talons de Sylvia résonnaient comme un rappel sinistre que cette nuit n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et sombre que quiconque aurait pu imaginer. Le matin suivant apporta une agitation inhabituelle à la manoir Winscott. Wesley avait décidé de transformer la chambre d'amis du deuxième étage en un espace permanent pour Ronan. La pièce, qui servait auparavant uniquement pour des visiteurs occasionnels, recevait désormais une attention spéciale. Marietta observait avec un mélange de joie et d'appréhension alors que son employeur supervisait personnellement la réorganisation de l'espace. « Je veux un nouveau bureau ici », ordonna-t-il en indiquant un coin près de la fenêtre, et quelqu'un doit aller acheter des vêtements appropriés pour le garçon. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. Sylvia glissa dans la pièce comme un serpent, sa robe en soie bleue scintillant doucement.
Son visage était soigneusement maquillé pour dissimuler toute trace de mécontentement et un sourire calculé jouait sur ses lèvres parfaitement peintes. « Chérie, j'ai déjà organisé qu'un décorateur aide à aménager la chambre », annonça-t-elle d'une voix mélodieuse résonnant dans l'espace. « Après tout, nous voulons que notre petit invité se sente chez lui, n'est-ce pas ?» Marietta remarqua le léger tremblement de dégoût dans sa voix lorsqu'elle prononça le mot « invité ». Ronan, encore affaibli par la fièvre de la nuit précédente, était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, ses yeux sombres suivant chacun des mouvements de Sylvia comme un animal acculé. Ses petites mains s'accrochaient fermement à la couverture que Marietta lui avait donnée. Le gouverneur remarqua comment le garçon se recroquevillait chaque fois que la dame de la maison s'approchait, comment sa respiration devenait plus laborieuse, comment la peur semblait émaner de chaque pore de son corps frêle. « Bois ton thé, petit », murmura Marietta, essayant de le distraire. « Ça t'aidera avec la toux. » Le téléphone de Wesley sonna, brisant momentanément la tension dans la pièce. Son visage se tordit dans une expression d'inquiétude alors qu'il écoutait la personne au bout du fil. « Je comprends, oui bien sûr, je serai là dès que possible », répondit-il en raccrochant avec un profond soupir. Sylvia s'approcha immédiatement de son mari, ses yeux brillants de curiosité feinte. « Problème d'affaires, ma chère », dit-elle, les nouvelles tombant comme une bombe dans la pièce. Wesley devait voyager immédiatement à Montréal. Une crise dans l'une de ses entreprises nécessitait sa présence personnelle et il serait parti pendant au moins 3 jours. Marietta sentit son cœur se serrer en voyant la panique momentanée traverser le visage de Ronan. Le garçon essaya de se lever du fauteuil, mais ses jambes étaient encore trop faibles. « S'il te plaît, ne pars pas », murmura-t-il si doucement que seul le gouverneur put l'entendre. Sylvia prit immédiatement le contrôle de la situation, le masque dévoué de son épouse fermement en place. « Ne t'inquiète pas, ma chère », déclara-t-elle en lissant le revers du costume de Wesley avec des gestes pratiqués, « je vais personnellement m'occuper de tout ici. Ronan sera entre de bonnes mains. » La façon dont elle prononça le nom du garçon fit frissonner involontairement Marietta. Le reste de la matinée passa dans un flou d'activité. Wesley se préparait pour le voyage tout en donnant des instructions spécifiques concernant les soins de Ronan. Marietta remarqua comment Sylvia acceptait gentiment chaque recommandation, ses yeux lançant parfois des regards glaciaux en direction du garçon lorsque son mari ne regardait pas. « Ne t'inquiète pas, mon amour », répétait-elle comme un mantra, « je vais m'occuper de lui comme s'il était notre propre fils. » Ronan restait silencieux, son visage devenant plus pâle à mesure que le moment du départ de Wesley approchait. Marietta essaya de rester près du garçon, mais Sylvia trouvait constamment des tâches pour la garder occupée dans d'autres pièces de la maison. « Marietta, prépare la valise de Monsieur Winscott », ordonna-t-elle, « et assure-toi que le chauffeur est prêt. » Chaque ordre la tenait davantage éloignée de Ronan, le laissant de plus en plus vulnérable. Le moment des adieux arriva trop vite. Wesley s'approcha du fauteuil où Ronan était assis, ajustant affectueusement la couverture autour des épaules du garçon. « Sois fort, petit », murmura-t-il, sa voix normalement stable trahissant une pointe d'émotion. « Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. » Ronan se contenta de hocher la tête, ses yeux déjà remplis de larmes non versées. Sylvia accompagna son mari jusqu'à la porte d'entrée, incarnant parfaitement le rôle de l'épouse aimante et préoccupée. « Conduis prudemment, mon amour », demanda-t-elle, sa voix étranglée par une émotion que Marietta savait être fausse. « Je t'appellerai tous les jours pour te tenir informé de notre petit Ronan. » Le sourire qu'elle lança à son mari était radieux, mais ses yeux restaient aussi froids que de la glace. Le son de la voiture de Wesley s'éloignant résonna dans la propriété comme un présage sombre. Marietta regardait depuis la fenêtre de la chambre, son cœur lourd d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. Derrière elle, elle pouvait entendre les pas doux de Sylvia montant les escaliers, retournant dans la chambre où Ronan attendait sans défense. Le gouverneur serra le crucifix à son cou, murmurant une prière silencieuse. Ronan semblait s'être recroquevillé encore plus dans son fauteuil, ses yeux fixés sur la porte comme s'il attendait l'arrivée d'un bourreau. Marietta pouvait voir le tremblement de ses petites mains, la peur palpable dans chaque respiration laborieuse. « Madame », commença-t-elle, essayant de gagner du temps, « peut-être devrions-nous laisser le garçon se reposer un peu. » Sylvia entra dans la pièce comme une reine dans son domaine, son visage portant toujours le sourire parfait qu'elle avait utilisé pour dire au revoir à son mari, mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une dureté dans ses yeux, une cruauté à peine contenue dans ses gestes. Marietta, sa voix coupant l'air comme un rasoir, dit « Vous pouvez partir. À partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de notre petit invité. »
La tension dans la pièce était palpable alors que Marietta se dirigeait à contre-cœur vers la porte. Son dernier regard fut celui du visage de Ronan, ses grands yeux suppliant silencieusement de l'aide tandis que Sylvia s'approchait du fauteuil avec des pas calculés. Le gouverneur ferma la porte avec un cœur lourd, sachant que les véritables horreurs ne faisaient que commencer. « Que Dieu protège cet enfant !» murmura-t-elle alors que les premiers sons de la véritable nature de Sylvia commençaient à résonner dans le couloir. Dans la chambre maintenant isolée du reste du monde, Ronan faisait face à son pire cauchemar. Le sourire de Sylvia s'était tordu en quelque chose de terrible et sa voix, autrefois mielleuse, portait désormais tout le venin qu'elle avait contenu en présence de son mari. « Toi, ordure de rue !» Sylvia siffla, ses talons marquant chaque pas comme une sentence de mort alors qu'elle s'approchait de Ronan. « Je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent dans cette maison. Tu as peut-être trompé mon mari avec ce visage de chiot errant, mais j'ai déjà vu ton genre, des rats de gouttière qui pensent pouvoir se faufiler dans des maisons décentes, et tu sais ce qui leur est arrivé ? Ils ont tout simplement disparu. Personne ne regrette un rat mort, n'est-ce pas ? » Sylvia continua, sa voix glaciale et tranchante comme une lame humide. « Alors écoute attentivement, car je ne me répéterai pas. Si tu oses ouvrir cette bouche sale pour dire ce que tu as vu cette nuit-là, je m'assurerai personnellement que ce soit la dernière chose que tu fais dans ta vie misérable. » Dès que les pas de Marietta s'éloignèrent dans le couloir, la transformation de Sylvia fut immédiate et terrifiante. Son visage angélique se tordit en un masque de pur mépris alors qu'elle se rapprochait de Ronan. Avec un geste brusque, elle arracha la couverture qui recouvrait le garçon, la jetant par terre comme si elle était contaminée. « Regarde-toi » siffla-t-elle, ses yeux pétillants de haine. « Un morceau de saleté des rues pensant pouvoir apparaître dans ma maison parfaite. » Ronan se recroquevilla davantage dans le fauteuil, son corps petit tremblant de terreur, fixant le visage déformé de sa tortionnaire. Le bruit de la couverture tombant attira l'attention de Marietta, qui s'était arrêtée dans le couloir, son intuition maternelle déclenchant toutes les alertes possibles. Le gouverneur s'approcha silencieusement de la porte, son cœur battant la chamade alors qu'elle entendait la voix cruelle de Sylvia trancher l'air. « Regarde-moi bien, espèce de rat puant. As-tu vraiment pensé que mon mari t'adopterait ? Que je permettrais à un vermisseau des rues de ternir mon nom ? La seule famille que tu mérites est celle des rats d'égout. Tu n'aurais jamais dû ramper hors de la rue. » Le rire qui suivit était glacé et tranchant comme une lame trempée. Ronan tenta de se lever du fauteuil, ses jambes faibles tremblant d'effort. « S'il te plaît, maman, » murmura-t-il, sa voix rauque de peur, « je ne veux pas causer de problème. » La réponse de Sylvia fut immédiate et brutale. D'un geste rapide, elle saisit le bras du garçon, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la chair tendre. « Tu as causé des problèmes dès le moment où tu as décidé d'ouvrir ta bouche sale ce soir-là. » Marietta étouffa un cri en entendant le gémissement douloureux de Ronan à travers la fissure de la porte. Elle pouvait voir Sylvia traîner le garçon vers le grand miroir de la pièce. « Regarde-toi » ordonna la femme, obligeant Ronan à affronter son reflet. Un gamin des rues sales, couvert de contusions et de maladies. Tu crois vraiment que tu peux faire partie de cette famille ? Des larmes commencèrent à couler sur le visage du garçon alors qu'il essayait de détourner son regard de sa propre image. La cruauté de Sylvia semblait s'intensifier à chaque instant. Elle relâcha Ronan d'un coup de pied, le faisant trébucher et tomber au sol. « Sais-tu ce qui arrive aux rats qui essaient de se mêler à la royauté ? » demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Ils sont exterminés. » Le garçon tenta de ramper, mais Sylvia le poursuivit, ses talons au battant à un rythme mortel sur le sol. « Et toi, petit rat, tu en sais trop. » Marietta ne pouvait plus supporter cela. Elle éclata par la porte comme une tempête. « Assez !» Sa voix habituellement douce tonna dans la pièce. Sylvia fut surprise par l'intrusion mais reprit rapidement son calme. « Marietta, dit-elle, sa voix redevenant douce comme du miel, ne devrais-tu pas préparer le déjeuner ? » Mais la gouverneure n'était pas intimidée. Elle s'approcha de Ronan, se plaçant entre lui et Sylvia. La confrontation entre les deux femmes était comme de l'électricité dans l'air. Sylvia plissa les yeux, toute prétention de gentillesse disparaissant de son visage. « Fais attention, Marietta » la prévint-elle d'une voix basse et menaçante. « Les domestiques peuvent être facilement remplacés. » La gouverneure sentit Ronan serrer le ourlet de son tablier, tremblant comme une feuille. « Je préfère perdre mon emploi que te permettre de faire du mal à cet enfant, » répondit fermement Marietta. Une lueur dangereuse scintilla dans les yeux de Sylvia. Elle se rapprocha de Marietta, son parfum coûteux se mêlant au venin de ses paroles. « Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici, chuchota-t-elle.
Ce petit intrus sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, des choses qui pourraient tout détruire. Ronan laissa échapper un sanglot étouffé et Marietta sentit son cœur se serrer en réalisant que le garçon portait un secret bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Sylvia commença à tourner en rond dans la pièce comme un serpent prêt à frapper. « Nous nous connaissons d'avant, n'est-ce pas, ma chère ?» Sa voix était du poison déguisé en sucre. Le garçon se mit à trembler plus violemment et Marietta pouvait sentir la terreur irradier de son petit corps. « Cette nuit dans l'allée, qu'as-tu vu exactement ?» Ronan serra les yeux comme s'il essayait de bloquer un terrible souvenir. Marietta le serra plus près, sentant son petit corps fiévreux trembler de façon incontrôlable. « Madame Sylvia, commença-t-elle en essayant de garder sa voix stable, le garçon est malade, il a besoin de se reposer. » Mais Sylvia n'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur Ronan, un mélange de haine et de peur dans ses pupilles dilatées. « Si tu ouvres la bouche, chuchota-t-elle, ce sera la dernière chose que tu feras. » L'air dans la pièce devint encore plus lourd alors que Sylvia se rapprochait à nouveau, ses talons marquant chaque pas comme une sentence de mort. « Tu sais, ma chère Marietta, » murmura Sylvia d'une voix douce distillant du pur venin, « j'ai pensé à ta sœur, comment s'appelait-elle déjà ?»« Ah oui, Carmela. Ça doit être si difficile pour elle de compter sur ses médicaments coûteux pour survivre. Ce serait une telle tragédie si quelque chose arrivait à ton emploi ou pire, si elle ne se réveillait tout simplement pas un de ces matins. Après tout, les accidents arrivent tout le temps avec les personnes malades, n'est-ce pas ?» La gouverneure sentit ses jambes faiblir alors que le sourire cruel de Sylvia s'élargissait, révélant le serpent mortel derrière le masque. Ronan commença à tousser violemment, son corps frêle tremblant de l'effort. Marietta tenta de le soutenir, mais Sylvia fut plus rapide. Elle attrapa fermement le bras du garçon, le tirant près d'elle. « Tu ne vas pas tout gâcher pour ce pourquoi j'ai travaillé » murmura-t-elle à son oreille. « Compris ?» Le garçon acquiesça simplement, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. Marietta regarda impuissante alors que Sylvia relâchait Ronan d'un coup de pied méprisant. « Maintenant, dit-elle en lissant parfaitement sa robe, je descends faire un appel important. À mon retour, j'attends de tout le monde ici qu'ils aient compris leur place. » Son regard balaya Marietta puis Ronan, la menace claire dans chaque syllabe. Alors que Sylvia se dirigeait vers la porte, sa posture retrouvant déjà sa perfection étudiée, Ronan murmura quelque chose si bas que seule Marietta put entendre. « Elle a fait quelque chose de terrible. » Le monde semblait s'effondrer un instant. Sylvia s'arrêta à l'embrasure de la porte, son corps tendu comme un serpent enroulé. « Que as-tu dit ?» demanda-t-elle d'une voix aussi mortelle qu'un sifflement. Le secret flottait dans l'air comme un nuage sombre sur tout le monde dans la pièce. Marietta protégea Ronan alors que Sylvia restait en position à la porte, sa silhouette projetant une ombre malveillante contre la lumière du couloir. Le danger était palpable et la gouverneure savait que les choses allaient empirer. La nuit tomba sur le manoir à travers les fenêtres comme un linceul étouffant. Le silence ne fut brisé que par la respiration laborieuse de Ronan, brûlant de fièvre dans la pièce que Wesley avait préparée. Marietta appliqua des compresses froides sur le front du garçon, observant avec une inquiétude croissante les taches rouges commencer à se propager sur son cou. La pneumonie s'aggravait clairement et le stress de la confrontation avec Sylvia n'avait fait qu'exacerber son état. « Tiens bon, petit » murmura la gouverneure en changeant une fois de plus le linge sur son front. Sylvia resta une ombre vigilante dans le manoir, ses talons résonnant régulièrement dans les couloirs comme si elle patrouillait sa forteresse. Chaque fois qu'elle passait devant la porte de la chambre, elle jetait un coup d'œil à travers la fissure avec un regard perçant, s'assurant que son secret restait bien gardé. Marietta pouvait sentir la présence menaçante de la maîtresse même lorsqu'elle était invisible. « Aucun médecin ne doit être appelé sans ma permission », avait-elle déclaré, sa voix ne laissant aucune place à l'argumentation. La température de Ronan continuait de monter dangereusement, ses mots, autrefois un murmure cohérent, s'étant transformés en bavardage délirant. « Allez, sang, s'il te plaît non » répétait-il, les yeux bougeant frénétiquement derrière des paupières closes. Marietta sentit son cœur se serrer à chaque nouveau mot disjoint, chacun semblant comme une pièce d'un puzzle mab commençant à prendre forme. Dans un moment de lucidité, Ronan serra la main de Marietta avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Je suis là » marmonna-t-il, ses yeux fiévreux fixés sur quelque chose que lui seul pouvait voir dans l'allée derrière le restaurant. L'homme criait et elle, sa voix échoua, étouffée par une nouvelle crise de toux. Marietta se pencha plus près, son cœur battant à toute allure à la perspective de la révélation potentielle, mais Sylvia choisit ce moment précis pour entrer dans la pièce. Madame Winscoe glissa dans la chambre comme un serpent frappeur,
ses yeux évaluant rapidement la scène devant elle. Et comment va notre petit patient? Demanda-t-elle d'une voix douce comme du miel empoisonné. Marietta se redressa brusquement, se positionnant protectivement entre Sylvia et Ronan. La fièvre ne passera pas, madame, il a urgemment besoin d'un médecin. Sylvia s'approcha du lit à pas mesurés, chaque mouvement calculé pour maximiser l'intimidation. Ses longs doigts parfaitement manucurés touchèrent légèrement le front de Ronan dans un geste qui semblait plus une menace qu'un soin. Des bêtises, déclara-t-elle, retirant sa main d'un geste de dédain. Ce n'est qu'une petite fièvre. Donne-lui les médicaments que le docteur Ansley a prescrits hier et il ira mieux en un rien de temps. Marietta regarda impuissante alors que Ronan luttait de plus en plus dans son sommeil agité. La gouverneure savait qu'elle devait agir rapidement et attendre que Sylvia quitte la pièce pour récupérer son téléphone portable caché dans la poche de son tablier. Ses mains tremblaient en composant le numéro de Wesley, priant silencieusement qu'il réponde. Le téléphone venait à peine de sonner quand une main parfaitement manucurée le saisit de ses doigts. Sylvia se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux étincelants de fureur tenue. « Tu cherches ça ?» demanda-t-elle en agitant le téléphone de Marietta comme un trophée. « Quelle coïncidence, je viens de parler avec Wesley et je lui ai dit que tout va parfaitement bien ici, répondit-elle avec un sourire aussi glacial qu'une nuit d'hiver. En fait, j'ai mentionné que Ronan montre une excellente amélioration. La panique commença à s'emparer de Marietta lorsqu'elle réalisa qu'elle était complètement isolée. Sylvia avait efficacement coupé toutes ses lignes de communication avec le monde extérieur. S'il meurt, la gouverneure commença, sa voix tremblant de rage refoulée, Monsieur Winscoe saura tout. Oh chère Marietta, Sylvia rit, son rire résonnant comme des cristaux brisés. Tu crois vraiment que quelqu'un croira qu'une simple femme de chambre et un rat des rues vont m'arrêter? Je suis Sylvia Winscoe, la femme parfaite, la dame de la société. Je peux vous détruire tous les deux d'un seul appel téléphonique. Et tu sais ce qui est le plus délicieux? Wesley me consolera après que ton précieux garçon des rues meure de cause naturelle. Son sourire était aussi glacé que ses yeux meurtriers. La nuit avançait et avec elle, l'état de Ronan se détériorait rapidement. Sa respiration devenait de plus en plus laborieuse et les taches sur son cou s'étendaient maintenant sur sa poitrine. Marietta essaya désespérément de faire baisser sa fièvre avec des compresses froides, mais rien ne semblait fonctionner. « Madame, pour l'amour de Dieu, supplia-t-elle, quand Sylvia faisait ses rondes nocturnes, il mourra s'il ne reçoit pas d'aide. » Sylvia fit une pause dans l'embrasure de la porte, son visage masquant une fausse inquiétude. « Tu sais, Marietta, commença-t-elle d'une voix dangereusement douce, les accidents arrivent tout le temps avec les enfants des rues. Ils tombent malades, ils reçoivent de l'aide, mais parfois, eh bien, parfois l'aide vient trop tard. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Marietta avec une menace claire. « Ce serait dommage si cela arrivait à notre petit Ronan, n'est-ce pas ?» Le son de la respiration laborieuse de Ronan remplissait la pièce comme un cortège funèbre. Marietta tenait sa petite main chaude, se sentant totalement impuissante. Dans son délire, le garçon commença à marmonner à nouveau. L'homme, il la supplie, mais elle... Sylvia se déplaça comme l'éclair, approchant le lit avec des yeux meurtriers. Marietta se plaça entre Sylvia et Ronan, sachant qu'elle était en infériorité numérique. Madame Winscoe sourit d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Prends bien soin de lui ce soir, ordonna-t-elle en se dirigeant vers la porte, et souviens-toi, pas d'appel téléphonique. » La menace dans sa voix était aussi claire que du cristal. Alors que la nuit avançait, Marietta gardait sa vigie angoissée à côté de Ronan. Le garçon alternait entre des accès de délire fiévreux et des périodes de profonde inconscience. La gouverneure savait qu'elle menait une bataille contre le temps et qu'elle perdait. « Que Dieu m'aide, murmura-t-elle en serrant son crucifix. Que puis-je faire ? » À l'extérieur, la pleine lune projetait des ombres sinistres à travers les fenêtres du manoir. Dans le couloir, les talons de Sylvia maintenaient leur rythme régulier comme le tic-tac d'une montre, marquant les moments qui pourraient être les derniers de Ronan. Marietta regarda le garçon fiévreux, puis la porte, et prit une décision qui pourrait lui coûter la vie. Il devait y avoir un moyen de sauver cet enfant, même si cela signifiait affronter le démon en personne qui régnait maintenant sur le manoir. À l'extérieur de la pièce, Sylvia souriait en entendant la respiration de Ronan devenir de plus en plus laborieuse. Son plan fonctionnait parfaitement. Bientôt, son petit problème disparaîtrait pour toujours, emportant avec lui le terrible secret de cette nuit dans l'allée, et personne ne saurait jamais la vérité. Le bruit des pneus sur l'allée du manoir perça le silence avant l'aube comme le tonnerre. Wesley était revenu un jour plus tôt que prévu, alerté par un appel anonyme concernant l'état grave de Ronan.
Marietta courut vers la fenêtre, ses prières enfin exaucées, tandis que Sylvia descendait précipitamment les escaliers, ajustant sa robe de soie et répétant son expression de préoccupation la mieux rodée. L'homme d'affaires attendit à peine que la voiture s'arrête avant de sauter, son visage habituellement composé tordu par l'angoisse. « Où est le garçon ?» Sa voix tonna dans le hall d'entrée. Sylvia glissa dans les bras de son mari comme un serpent de soie, ses yeux brillants de larmes méticuleusement répétés. « Oh mon amour, que c'est bien que ton dos !» s'exclama-t-elle, sa voix étranglée par une fausse émotion. « J'ai été si dévouée, restant à ses côtés nuit et jour, mais la fièvre ne passe tout simplement pas. » Ses mains parfaitement manucurées agrippèrent la chemise de Wesley, l'attachant de petites taches de maquillage qu'elle avait délibérément laissées comme preuve de ses nuits blanches dans la pièce. Ronan brûlait de fièvre, son petit corps secoué par de violents frissons. Marietta essayait désespérément de faire baisser sa température avec des compresses froides, murmurant des mots de réconfort à son oreille. Le bruit des pas de Wesley montant les escaliers était comme de la musique pour ses oreilles fatiguées, mais la peur tenait toujours son cœur. Les 48 dernières heures sous le règne de terreur de Sylvia avaient laissé des cicatrices profondes sur tout le monde. « Tiens bon un peu plus, petit », murmura-t-elle en changeant encore le linge sur son front. Sylvia entra dans la pièce en premier, se positionnant stratégiquement à côté du lit de Ronan, ses mains reposant délicatement sur les épaules du garçon, un geste qui, pour tout observateur non averti, semblerait être une pure affection maternelle. Mais Marietta pouvait voir les longs doigts pressant légèrement contre la peau fiévreuse, une menace silencieuse et claire. « Tu vois, ma chère, comment je me suis personnellement occupée de lui », déclara-t-elle d'une voix mélodieuse masquant la cruauté sous-jacente. Wesley s'approcha du lit, son visage pâli à la vue de l'état du garçon. Ronan était encore plus mince qu'à son départ, ses joues enfoncées et ses yeux creux trahissant des jours de souffrance. « Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt ?» questionna-t-il d'une voix tremblante d'inquiétude. Sylvia intervint immédiatement, ses mots coulant comme du miel empoisonné. « Mon amour, nous ne voulions pas t'inquiéter pendant ton voyage important. Je pensais pouvoir m'occuper de lui avec les médicaments que le docteur Ansley avait prescrits. » Marietta observa la scène avec une boule dans la gorge, ses mains serrant nerveusement son tablier. Chaque mot de Sylvia était un mensonge soigneusement construit, chaque geste une performance digne d'une actrice accomplie. « Tu n'as laissé personne appeler le médecin. » La gouverneure pensa amèrement, se souvenant des nuits sans fin à écouter les gémissements de Ronan de douleur. Mais pour l'instant, elle devait rester silencieuse. Un faux pas et Sylvia pourrait aggraver la situation. Ronan ouvrit les yeux en entendant la voix de Wesley, une étincelle d'espoir traversant son regard fiévreux. Il essaya de parler, mais Sylvia fut plus rapide, ajustant les oreillers de manière à provoquer un nouvel épisode de tout chez le garçon. « Ne te fatigue pas, ma chère », dit-elle d'une voix douce comme du saccharine. « Maman Sylvia est là pour prendre soin de toi. » Marietta vit la terreur traverser les yeux du garçon à ces mots. La décision de Wesley fut immédiate et irrévocable. Ronan serait emmené à l'hôpital privé immédiatement. Sylvia, bien sûr, proposa de les accompagner, ses mains ne quittant jamais l'épaule du garçon une seconde. « Bien sûr, je viendrai, mon amour. Je ne peux pas abandonner notre petit maintenant, après tant de nuits à m'occuper de lui. » Son sourire était radieux mais ses yeux restaient aussi froids que de la glace. Marietta emballa rapidement un petit sac avec des vêtements pour Ronan, ses mains tremblant en pliant chaque pièce. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'aller à l'hôpital aussi. Laisser le garçon seul avec Sylvia serait comme le remettre à un loup affamé. « Monsieur Winscoe », commença-t-elle prudemment, « peut-être pourrais-je aider à prendre soin du garçon à l'hôpital ?» Sylvia lança un regard tranchant à la gouverneure, mais avant qu'elle ne puisse protester, Wesley accepta volontiers. « Excellente idée, Marietta. Tu connais sa routine de médication, ajouta-t-il. Madame Winscoe maintint son sourire parfaitement répété mais ses yeux promettaient une représaille. « Quelle attention de ta part, Marietta, dit-elle, chaque syllabe dégoulinant de venin déguisé. » Le voyage à l'hôpital fut tendu, Sylvia gardant Ronan près d'elle à l'arrière d'une Mercedes, ses ongles creusant occasionnellement le bras du garçon chaque fois qu'il semblait vouloir parler. Marietta suivait de près dans une autre voiture, son cœur battant de soucis. À travers le verre, elle pouvait voir Sylvia s'incliner périodiquement sur Ronan, ses lèvres bougeant en des mots que la gouverneure ne pouvait qu'imaginer être de nouvelles menaces. À l'entrée de l'hôpital, Sylvia assume le rôle de mère dévouée avec une perfection théâtrale. Ses yeux remplis de larmes et sa voix étranglée convainquirent rapidement le personnel médical de sa dévotion au garçon. « Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose lui arrivait », déclara-t-elle en tamponnant une larme parfaitement synchronisée.
Marietta observa de près, notant comment les doigts de Sylvia s'entrelaçaient avec ceux de Ronan dans une étreinte qui ressemblait plus à une griffe qu'à un geste réconfortant. Alors que les médecins examinaient Ronan, Sylvia ne quittait pas le côté de Wesley, alimentant sa performance avec de petits gestes de préoccupation et d'amour maternel. « Tu devrais te reposer un peu, mon amour », murmura-t-elle en massant les épaules tendues de son mari. « Je resterai ici avec notre petit », ajouta-t-elle. Son regard rencontra celui de Marietta à travers le couloir, un avertissement silencieux scintillant dans ses pupilles sombres. Ronan fut immédiatement admis au service de pédiatrie, son état étant considéré comme grave par les médecins. Marietta obtint une place en tant qu'assistante, argumentant qu'elle pourrait aider avec les soins nocturnes pour que le couple puisse se reposer. Sylvia accepta la suggestion avec un sourire forcé, mais pas avant de se pencher une dernière fois sur le lit de Ronan. « Souviens-toi, ma chère », murmura-t-elle, ses lèvres presque touchant l'oreille du garçon. « Maman Sylvia est toujours près de toi. » La chambre de l'hôpital, avec ses murs blancs et ses machines qui bourdonnent constamment, devint le nouveau champ de bataille. Sylvia orchestrait ses visites avec une précision militaire, s'assurant toujours des moments seuls avec Ronan, maintenant toujours son masque de perfection devant les autres. Marietta regardait impuissante alors que la terreur dans les yeux du garçon grandissait à chaque visite de la mère dévouée. « Que Dieu nous aide », pensa la gouverneure. Ce cauchemar est loin d'être terminé. Le bureau du médecin semblait encore plus froid lorsque le docteur Ramirez annonça le diagnostic. Pneumonie sévère avec complications causées par le manque de traitement adéquat ces derniers jours. Wesley tenait la main de Ronan tandis que Sylvia maintenait sa performance impeccable en tant que mère dévouée, ses yeux habilement embués de larmes. « Docteur, nous avons tout fait à la maison », mentit-elle, sa voix tremblant juste assez, mais Marietta, se tenant discrètement dans un coin de la pièce, remarqua l'éclat de satisfaction qui traversa le regard de sa maîtresse lorsque le médecin mentionna le risque de mort. Dès que Wesley quitta la pièce pour organiser l'admission, Sylvia se transforma instantanément. Elle se pencha sur le lit de Ronan, ses doigts agrippant le bras du garçon avec assez de force pour laisser des marques. « Regarde la honte que tu as apportée à ma maison, misérable ver de terre », siffla Sylvia, son souffle chaud comme du poison contre le visage de Ronan, une pauvre mendiante sentant l'égout. « Penser que tu peux te mêler aux gens de la haute société, tu ne devrais même pas être en vie. Tu sais, les gens comme toi devraient mourir dans les rues comme les rats que tu es, mais non, tu as dû ramper dans ma maison, contaminer mes draps de soie avec ta puanteur de pauvreté, faire que mon mari te plaigne. Dégoûtant, c'est ce que tu me donnes, dégoût. » Marietta fit semblant de ranger les affaires de Ronan, essayant de rester assez proche pour écouter, si nécessaire, intervenir. Sylvia continua son monologue cruel, chaque mot choisi pour blesser profondément. « Regarde-toi, misérable ver de gouttière », cracha-t-elle avec dégoût. « Tu crois vraiment que mon mari voudra un rat malade comme toi comme fils, un parasite sale que même tes propres parents ne pourraient supporter. Flay ne fait que s'amuser avec son nouveau projet de charité, mais il réalisera bientôt que les ordures restent des ordures, peu importe la quantité de parfum que tu y mets. Et quand il se lassera de toi, je m'assurerai de te rejeter dans la gouttière d'où tu n'aurais jamais dû ramper. » Le moniteur cardiaque commença à biper plus rapidement, enregistrant le stress de Ronan. Le garçon essaya de se redresser, ses yeux fiévreux fixés sur un point au-delà de Sylvia, où Marietta se tenait. « J'ai besoin de dire », commença-t-il, sa voix ne dépassant pas un murmure faible. Sylvia réagit avec la rapidité d'un serpent, sa main couvrant la bouche du garçon avec fausse délicatesse. « Chut, ma chère, tu es délirant de fièvre, tu ne veux pas te retrouver dans une de ces orphelinats communautaires, n'est-ce pas? Ces endroits sont terribles pour les enfants malades. » La menace flottait dans l'air comme du poison, faisant reculer Ronan contre les oreillers. Marietta serra son crucifix, sa colère grandissant alors qu'elle voyait des larmes silencieuses rouler sur les joues pâles du garçon. Sylvia continua, chaque mot dégoulinant de cruauté. « Sais-tu ce qui arrive aux rats des rues dans les orphelinats » chuchota-t-elle avec un sourire cruel. « Ils disparaissent, petits vers. Personne ne les cherche, personne ne s'en soucie. Ils sont jetés dans des fosses communes comme les ordures que vous êtes, et toi, une chose malade, faible et inutile comme toi, tu ne tiendrais pas une semaine. Sois un bon garçon et reste tranquille ou je m'assurerai personnellement que tu connaisses la véritable signification de la souffrance. » Le son des talons de Sylvia sur le sol de l'hôpital marquait un rythme sinistre alors qu'elle faisait le tour de la pièce comme un prédateur. « Tu connais Ronan » dit-elle en faisant une pause pour ajuster une mèche de cheveux dans le miroir. Il y a tellement d'accidents qui peuvent arriver dans les hôpitaux, médicaments mélangés, machines en panne, surtout avec des patients qui n'ont personne pour veiller sur leurs intérêts.
Marietta ne pouvait plus supporter cela. Elle s'avança résolument, laissant tomber un plateau d'eau avec fracas. Le bruit surprit Sylvia, qui se retourna avec sa grâce répétée. « Oh Marietta, comme tu es maladroite !» s'exclama-t-elle, son ton revenant instantanément à un falsetto doux. « Laisse-moi t'aider avec ça. » Mais ses yeux envoyaient un message clair à la gouverneure, « Tu paieras pour cette intrusion. » Ronan vit la distraction momentanée et essaya à nouveau. « Monsieur Winscoe doit savoir. » Sa voix échoua alors que Sylvia tournait sur elle-même, abandonnant le prétexte d'aider Marietta en deux foulées. Elle était de retour au chevet, ses ongles cramoisis contrastant avec la peau pâle du garçon. En serrant son bras, elle déclara « Il faut que tu saches, ma chère, que tu es une menteuse ingrate, que tu essaies de détruire une famille heureuse. » Le moniteur cardiaque fit de nouveau sonner l'alarme, attirant l'attention d'une infirmière de passage. Sylvia assume immédiatement son rôle de mère inquiète, caressant les cheveux de Ronan avec une fausse tendresse. « Chut, mon amour, maman est là, dit-elle doucement pendant que l'infirmière vérifiait ses signes vitaux. Marietta regarda impuissante Sylvia manipuler magistralement la situation. Dès qu'ils furent à nouveau seuls, Sylvia se pencha pour murmurer à l'oreille de Ronan. « Si tu oses ouvrir ta bouche sale pour dire quoi que ce soit sur cette nuit, je jure que je rendrai ta courte et misérable vie semblable à un paradis comparé à ce qui t'attend. » Ces mots étaient bas, mais Marietta capta chaque syllabe venimeuse, son sang bouillant d'indignation. Le garçon commença à tousser violemment, son corps frêle secoué par l'effort. Sylvia recula avec un dégoût à peine dissimulé, comme si la maladie était contagieuse. « Quelle scène pitoyable !» commenta-t-elle en réappliquant son rouge à lèvres dans le miroir. « Tu sais, Marietta, peut-être que cet orphelinat est la meilleure option après tout. Les enfants malades sont tellement de tracas. » Marietta s'approcha pour aider Ronan, mais le regard que Sylvia lui lança la figea sur place. « Ne t'approche pas, ordonna-t-elle d'une voix tranchante. Je ne veux pas que tu attrapes ces maladies de rue. Après tout, qui s'occuperait de ta précieuse petite sœur si tu tombais malade aussi ?» La menace voilée fit reculer la gouverneure, son cœur brisé alors qu'elle voyait Ronan lutter seul contre une autre crise de toux. Wesley choisit ce moment pour revenir dans la pièce et trouva Sylvia réconfortant un Ronan en pleurs. « Oh mon amour, dit-elle, sa voix débordant de fausse inquiétude. Il a tellement peur de tout cet environnement hospitalier. » Marietta regarda avec dégoût Sylvia accomplir un autre acte de son théâtre Mab, sachant que la véritable terreur de Ronan n'avait rien à voir avec l'hôpital. Dans le couloir, l'écho des pas de Sylvia était un rappel constant de sa présence menaçante. Ronan avait finalement succombé à l'épuisement, glissant dans un sommeil agité. Marietta resta vigilante, ses mains tremblant de rage contenue. « Dieu est témoin, pensa-t-elle, cette femme est le diable lui-même déguisé en ange. » Le moniteur cardiaque continua de biper régulièrement comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible qui se profilait à l'horizon. La nuit à l'hôpital se transforma en cauchemar lorsque Ronan commença une crise respiratoire sévère. Les moniteurs éclatèrent en un chœur d'alarme alors que le garçon luttait désespérément pour respirer, son visage prenant une teinte pourpre effrayante. Marietta courut chercher de l'aide, mais Sylvia était déjà là, jouant le rôle de mère dévouée à la perfection. « Mon bébé » hurla-t-elle, se positionnant stratégiquement entre Ronan et Wesley qui venaient d'entrer dans la pièce. « Quelqu'un aide mon petit ?» Alors que l'équipe médicale travaillait à stabiliser Ronan, Marietta remarqua quelque chose tomber de la poche du manteau de Sylvia, une petite coupure de journal jauni. Avec la confusion dans la pièce, la gouvernante réussit à récupérer discrètement le papier du sol. Ses mains tremblaient en lisant le titre partiellement visible, « Homme d'affaires retrouvé ». Avant qu'elle ne puisse lire plus loin, elle dut rapidement cacher la coupure dans son tablier car Sylvia s'était tournée dans sa direction. Ronan réussit enfin à reprendre son souffle, ses grands yeux fixés sur Wesley qui tenait sa main avec une inquiétude paternelle. Le garçon essaya de parler, ses lèvres bougeant avec effort. « J'ai besoin de lui dire », mais Sylvia fut plus rapide, renversant efficacement un verre d'eau sur le lit. « Oh comme je suis maladroite !» s'exclama-t-elle, utilisant la agitation pour repousser Wesley. « Ma chère, va chercher plus de serviettes pendant que je m'occupe de notre petit ange. » Marietta profita d'un moment de distraction pour examiner de plus près la coupure de journal. Cachée dans la salle de bain, la date correspondait exactement à un mois avant que Sylvia n'apparaisse dans la vie de Wesley. La gouvernante sentit son sang se glacer en reconnaissant l'allée mentionnée dans le rapport. C'était la même où Ronan avait l'habitude de dormir avant d'apparaître au manoir. « Sainte Mère de Dieu » murmura-t-elle, les pièces commençant à s'assembler. Sylvia regardait Ronan avec des yeux prédateurs,
remarquant à quel point il semblait plus agité chaque fois que Wesley s'approchait. Un soupçon commença à grandir dans son esprit venimeux. Elle s'approcha du lit alors qu'ils étaient momentanément seuls, ses doigts agrippant le bras du garçon avec une force calculée. « Que as-tu vu cette nuit-là, petit rat » siffla-t-elle. La réaction paniquée de Ronan confirma ses soupçons. Le moniteur cardiaque se déclencha de nouveau alors que Ronan essayait de se dégager de Sylvia, mais elle maintenait fermement sa prise. « Alors c'est ça, murmura-t-elle avec un sourire cruel se formant sur ses lèvres parfaitement maquillées. Tu étais là, tu as tout vu, ses yeux brillaient d'une lueur glacée alors que son esprit élaborait déjà un plan. Sais-tu ce qui arrive aux témoins gênants dans les hôpitaux? Les accidents arrivent tout le temps. Marietta retourna dans la pièce juste à temps pour entendre la fin de la menace de Sylvia, son cœur battant alors qu'elle voyait la terreur dans les yeux de Ronan. La gouvernante serra la coupure de journal dans sa poche, sachant qu'elle détenait un indice crucial. Elle devait trouver un moyen de protéger le garçon et d'exposer la véritable nature de Sylvia, mais un faux pas pourrait coûter la vie à Ronan. Wesley revint avec les serviettes, trouvant Sylvia fredonnant doucement près du lit de Ronan. « Il s'est enfin calmé, dit-elle d'une voix douce, cachant le venin derrière ses mots. Je pense que nous devrions le laisser se reposer, mon amour. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Marietta avec un avertissement silencieux. « N'y pense même pas à interférer ?» La nuit s'éternisait lentement, chaque minute chargée de tension. Marietta observait Sylvia se déplacer dans la pièce comme un serpent prêt à frapper, réarrangeant accidentellement les tubes et les machines connectées à Ronan. « Je dois être très prudente, » pensait la gouvernante. Un faux pas et elle pourrait faire quelque chose de terrible. Ronan sombrait dans et hors de la conscience et dans un délire fébrile, ses yeux cherchant désespérément de l'aide lorsqu'il se réveillait. Lors de l'un de ces moments, il parvint à attraper la main de Marietta, ses doigts tremblants alors qu'il murmurait « l'allée, le couteau ». Sylvia apparut comme une ombre derrière la gouvernante, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Il hallucine encore, pauvre chose », réalisa Marietta que Sylvia commençait à élaborer son plan diabolique. La méchante prenait des notes détaillées sur les horaires des infirmières, étudiait les moniteurs et les machines avec un intérêt suspicieux, gardant toujours son sourire angélique lorsque quelqu'un entrait dans la pièce. « Nous devons nous assurer que notre petit ange reçoive les meilleurs soins possibles, » disait-elle, chaque mot chargé de significations obscures. Le téléphone de Sylvia sonna et elle sortit pour prendre l'appel dans le couloir. Marietta profita de l'occasion pour examiner de plus près l'article de journal, son cœur faiblissant presque en lisant les détails. L'homme d'affaires avait été retrouvé avec de multiples coups de couteau, ses documents et son argent intacts, excluant un vol. La date, le lieu, tout correspondait à l'arrivée de Sylvia dans la vie de Wesley. Alors que les premières heures du matin s'égrenaient, Marietta remarqua Sylvia passant un appel suspect. « Oui, j'en ai besoin aujourd'hui », murmura-t-elle au téléphone. Ne rien laisser de traces, ça doit paraître naturel. La gouvernante sentit son sang se glacer. Sylvia complotait quelque chose de terrible et elle devait agir rapidement pour sauver Ronan. Wesley finit par succomber à l'épuisement et fut persuadé par Sylvia de rentrer chez lui et de se reposer. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » dit-elle en l'embrassant doucement, « je resterai ici et veillerai sur notre petit ange. » Son sourire était doux mais ses yeux brillaient d'une cruauté calculée en regardant son mari partir. Le plan de Sylvia commençait à prendre forme dans l'ombre de la nuit de l'hôpital. Marietta pouvait sentir la tension monter dans l'air comme le calme avant une tempête dévastatrice. L'article de journal brûlait dans sa poche comme une bombe à retardement tandis que Ronan dormait, un sommeil agité, ignorant le danger mortel qui se refermait. La gouvernante savait que les prochaines heures seraient décisives. C'était une course contre la montre pour sauver la vie du garçon avant que Sylvia n'exécute son plan diabolique. Le retour au manoir de Wizut eut lieu un après-midi d'automne nuageux. Ronan, encore pâle et visiblement affaibli, franchit les portes de la propriété dans les bras de Wesley, tandis que Sylvia suivait de près, son masque de préoccupation maternelle parfaitement ajusté. Marietta observait la scène depuis l'entrée principale, le cœur serré en remarquant à quel point le garçon avait encore maigri durant son hospitalisation. « Nous prendrons bien soin de lui », déclara Sylvia de sa voix mélodieuse, dissimulant une menace que seuls Ronan et Marietta pouvaient percevoir. « Après tout, je suis maintenant son infirmière privée. » La routine au manoir se transforma rapidement en un théâtre élaboré où Sylvia occupait le rôle principal de la soignante dévouée. Elle avait transformé la chambre de Ronan en une sorte d'infirmerie improvisée avec des médicaments méticuleusement organisés et une chaise stratégiquement placée à côté du lit. « Mon cher », sa voix sucrée résonnait dans les couloirs.
Je pense qu'il est temps pour le médicament de notre petit. Mais Marietta remarqua que les bouteilles semblaient différentes chaque jour, que les doses ne correspondaient jamais aux prescriptions originales de l'hôpital. Les nuits au manoir devinrent un cauchemar silencieux. Marietta, incapable de dormir, passait des heures cachée près de la chambre de Ronan, témoignant de la transformation de Sylvia. Dès que Wesley se couchait, cette sale vermine murmurait au garçon tremblant « Tu veux encore raconter tes petits secrets à quelqu'un ou as-tu déjà compris que ta misérable vie dépend de mon humeur ?» Les sanglots étouffés de Ronan étaient la seule réponse, résonnant dans l'obscurité. Wesley commença à remarquer de petites incohérences dans le comportement de sa femme. Lors d'un dîner, il questionna le montant des médicaments figurant sur les factures de la pharmacie. « Mon amour, » répondit promptement Sylvia, ses doigts tambourinant nerveusement sur le verre de cristal, « certaines doses doivent être réajustées, tu sais comme ces gamins des rues ont des corps résistants aux traitements normaux. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui restaient froids comme de la glace. Marietta trouva une occasion d'examiner les médicaments lorsque Sylvia partit pour l'un de ses engagements sociaux. Cachée dans la chambre de Ronan, la gouvernante découvrit des bouteilles adultérées, certaines complètement différentes des prescriptions originales. « Bon sang !» murmura-t-elle, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une fiole avec un liquide suspect. Elle l'empoisonne lentement. Le bruit des talons de Sylvia dans le couloir la fit rapidement cacher les preuves. La manipulation de Sylvia s'étendait à tous les aspects de la vie au manoir. Elle avait convaincu Wesley de licencier une partie du personnel domestique, isolant encore plus Ronan et Marietta. « Nous avons besoin de confidentialité pour bien prendre soin du garçon », argumente-t-elle tout en détruisant secrètement toute possibilité de témoin. « Moins il y a de personnes qui circulent, plus le risque d'infection est faible, n'es-tu pas d'accord, mon cher ?» Ronan tenta désespérément de communiquer sa peur par des regards silencieux pendant les repas. Lorsqu'il parvenait à s'asseoir à la table, ses yeux imploraient de l'aide tandis que Sylvia insistait affectueusement pour lui servir la nourriture personnellement. « Chaque bouchée est préparée avec amour », disait-elle, sa voix aussi douce que le poison, tandis qu'elle mélangeait des substances inconnues dans l'assiette du garçon. Marietta regardait impuissante, sachant que toute intervention directe mettrait la vie de Ronan en danger encore plus grand. Les visites médicales à domicile devinrent un spectacle en soi. Sylvia orchestrait chaque moment avec une précision cinématographique, s'assurant que Ronan était suffisamment drogué pour ne rien révéler de compromettant. « Il a été très somnolent ces derniers temps, docteur », expliqua-t-elle avec des larmes de crocodile scintillant dans ses yeux. « Ça doit être le traumatisme d'autant de temps passé dans les rues, pauvre chose. » Le médecin, complètement enveloppé par sa performance, hocha simplement la tête en signe de compréhension. Wesley commença à montrer des signes d'inquiétude face à la situation. Une nuit, après avoir trouvé Ronan particulièrement léthargique, il confronta Sylvia sur les méthodes de traitement. « Ne penses-tu pas que nous devrions chercher un deuxième avis médical ?» suggéra-t-il, observant de près la réaction de sa femme. Le masque de Sylvia vacilla un instant avant qu'elle ne réponde avec une fausse indignation. « Doutes-tu de mon amour pour lui après tout le sacrifice que j'ai fait ?» Marietta découvrit un schéma sinistre dans les moments où Sylvia administrait les médicaments. Chaque fois que Ronan semblait plus lucide ou lorsque Wesley montrait de l'intérêt pour parler seul au garçon, une nouvelle dose était rapidement administrée. « C'est pour son bien », justifiait Sylvia doucement. « Docteur, nous ne pouvons pas retarder aucun médicament. » Cependant, son regard portait une menace claire envers quiconque osait la remettre en question. La santé de Ronan se détériorait visiblement sous les soins de Sylvia. Ses joues, autrefois pâles, prenaient maintenant une teinte vert malade. Ses yeux, qui avaient encore gardé une lueur d'espoir dans les premiers jours, devenaient de plus en plus opaques et distants. « Je ne sais pas combien de temps il tiendra encore », pensa Marietta, ses nuits désormais dédiées à prier pour le garçon et à trouver un moyen de le sauver. Lors d'un moment particulièrement tendu, Wesley surprit Sylvia en train de modifier les étiquettes des médicaments. « Que fais-tu » demanda-t-il, sa voix chargée de suspicion. Sa réaction fut immédiate et répétée. « Mon amour, j'organise simplement mieux les médicaments, tu sais comme ces petites lettres peuvent être confuses. » Ses mains, habituellement stables, tremblaient légèrement alors qu'elle rangeait les bouteilles. Les cauchemars de Ronan devenaient plus fréquents et violents pendant la nuit, ses cris résonnant à travers le manoir. « Non, s'il te plaît, pas le couteau. » Sylvia transforma rapidement ces moments en opportunités pour renforcer son image de soignante dévouée, se précipitant pour calmer le garçon avec d'autres doses de ses médicaments mystérieux.
Chut, mon cher, maman Sylvia est là, murmura-t-elle en forçant encore un liquide suspect dans la gorge du garçon. Le siège commença à se refermer autour de tout le monde au manoir. Marietta réalisa que chaque jour apportait de nouvelles couches de contrôle et de manipulation de la part de Sylvia. La gouvernante tenait un journal secret documentant chaque incident suspect, chaque changement de médicament, chaque changement de comportement de Ronan. Je dois recueillir suffisamment de preuves, pensa-t-elle avant qu'il ne soit trop tard. Un après-midi, en changeant les draps de Ronan, Marietta trouva une petite note cachée sous l'oreiller, écrite d'une main tremblante. « Au secours, elle me tue lentement. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Sylvia apparut à la porte de la chambre, son sourire glacé plus menaçant que jamais. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, chère Marietta ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur les mains tremblantes de la gouvernante. Le plan de Sylvia pour faire taire Ronan devenait encore plus cruel. Pendant les repas, avec un sourire angélique, elle insistait pour superviser personnellement chaque instant où le garçon essayait de manger. « Non, non, mon cher », disait-elle en retirant l'assiette lorsque Ronan avait à peine touché la nourriture. « Tu sembles si fatigué, il vaut mieux te reposer un peu. » Wesley, de l'autre côté de la table, fronçait les sourcils en voyant le fils adopté devenir de plus en plus maigre, mais Sylvia avait toujours une explication convaincante sur le bout de la langue. Marietta regardait impuissante Ronan dépérir jour après jour. La gouvernante essayait secrètement de laisser des collations dans la chambre du garçon, mais Sylvia semblait avoir des yeux partout. « Comme c'est gentil de t'inquiéter, Marietta, » dit-elle un après-midi en tenant un sandwich qu'elle avait intercepté, « mais nous devons suivre un régime strict après tout, nous ne voulons pas qu'il tombe malade, n'est-ce pas ?» Son sourire était glacial alors qu'elle jetait la nourriture à la poubelle. Le chantage émotionnel de Sylvia révéla son visage le plus sombre lorsqu'elle découvrit le journal secret de Marietta. Une nuit, elle coinça la gouvernante dans le couloir sombre, la poussant violemment contre le mur. « Écoute bien, sale bonne de métal », siffla-t-elle, ses ongles rouges s'enfonçant profondément dans la gorge de Marietta. « Ta petite sœur Carmela est si fragile, n'est-ce pas? Ce serait tragique si elle recevait la mauvaise dose d'insuline ou si ses médicaments étaient changés. J'ai vu des gens mourir de mort lente et douloureuse. Marietta, ta sœur demanderait la mort avant la fin, alors brûle ce journal ou Carmela sera la prochaine à disparaître mystérieusement. » Son sourire était aussi froid que la mort tandis qu'elle serrait le cou de la gouvernante. Les tentatives de Ronan pour appeler à l'aide devinrent de plus en plus désespérées et créatives. Lors d'une visite du médecin de famille, le garçon réussit à écrire l'abréviation du mot « AD » sur un morceau de papier, mais Sylvia intercepta le message avant qu'il n'atteigne sa destination. « Oh docteur, regardez ça » rit-elle en froissant le papier. « Notre petit artiste aime dessiner, c'est dommage que la fièvre le laisse si confus. » La détérioration de la santé de Ronan était visible pour tout le monde sauf pour ceux que Sylvia pouvait manipuler avec sa performance impeccable de mère dévouée. Le garçon pouvait à peine sortir du lit, ses yeux toujours vitreux et distants à cause des médicaments adultrés qu'il était forcé de prendre. Cette somnolence excessive est-elle normale? Questionna Wesley une nuit, mais Sylvia était déjà préparée. Le médecin dit que cela fait partie du processus de récupération. Mon amour, fais-moi confiance. Marietta trouva Ronan en train de pleurer silencieusement dans sa chambre un après-midi, sa petite main tremblante alors qu'il essayait de cacher un morceau de pain rassis sous l'oreiller. « S'il te plaît, murmura-t-il entre deux sanglots, j'ai tellement faim. » La gouvernante sentit son cœur se briser, sachant que toute tentative d'aider serait découverte par Sylvia, qui semblait avoir transformé le manoir en sa propre forteresse personnelle. Les soupçons de Wesley grandissaient chaque jour, alimentés par de petits détails qui n'étaient pas passés inaperçus, des bouteilles de médicaments avec des étiquettes différentes, de la nourriture intacte, la peur dans les yeux de Ronan lorsqu'il était approché par Sylvia. « Peut-être devrions-nous consulter un autre médecin », suggéra-t-il lors d'un dîner, observant de près la réaction de sa femme. La fourchette de Sylvia s'arrêta en plein air pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne son calme. Le chantage s'étendait désormais à tous les employés du manoir. Sylvia avait découvert les secrets et les vulnérabilités de chacun, les utilisant comme des armes pour maintenir son règne de terreur. « C'est incroyable comme les gens coopèrent quand ils ont quelque chose à perdre », commenta-t-elle distraitement à Marietta tout en aidant Ronan avec une autre dose de ses médicaments spéciaux. Le poids de la culpabilité commença à écraser Marietta qui voyait Ronan dépérir un peu plus chaque jour. Une nuit particulièrement difficile, elle trouva le garçon délirant de fièvre, marmonnant des choses sur des couteaux et des ruelles sombres. « S'il te plaît, ne la laisse pas me finir », supplia Ronan dans son délire, des mots qui glacèrent le sang de la gouvernante.
Wesley décida enfin de prendre des mesures plus directes après avoir trouvé plusieurs bouteilles de médicaments vides dans la poubelle avec des étiquettes qui ne correspondaient pas aux prescriptions originales. Il confronta Sylvia dans son bureau, exigeant des explications. Le masque de perfection de Sylvia vacilla un instant, mais elle reprit rapidement le contrôle. « Mon cher, tu laisses ton imagination te tromper. Veux-tu vraiment croire aux coïncidences et non à ta femme dévouée ?» La situation atteignit un point critique lorsque Marietta trouva un journal caché sous le matelas de Ronan, décrivant en détail confus ce qu'il avait vu cette nuit fatidique dans l'allée. Avant qu'elle ne puisse lire davantage, Sylvia apparut comme une apparition sinistre à la porte de la chambre, cherchant quelque chose en particulier. « Intéressant, chère Marietta ?» demanda-t-elle. La gouvernante tenta de cacher, la pression se resserrant autour de Ronan et Marietta. Sylvia avait coupé presque toutes les lignes de communication avec le monde extérieur, contrôlant même les appels téléphoniques du manoir. « C'est pour protéger notre petit des influences négatives », expliqua-t-elle doucement à Wesley tout en lançant des regards menaçants à Marietta et Ronan. La tension au manoir devint insupportable. Lors d'un dîner particulièrement difficile, Ronan, forcé de s'asseoir à la table malgré sa faiblesse extrême, regarda avec terreur Sylvia préparer son assiette avec amour. « Chaque bouchée est un acte d'amour », déclara-t-elle, ses yeux étincelants d'une cruauté à peine contenue alors qu'elle ajoutait quelque chose au jus du garçon lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Le coup final vint lorsque Sylvia trouva les notes que Marietta gardait sur ses activités suspectes, coinçant la gouvernante dans la cuisine vide. Sa voix était un pur venin. « Tu sais ce qui arrive aux bonnes de service qui ne savent pas leur place, Marietta ? Elles disparaissent et personne, absolument personne, ne regrette une bonne de service morte dans un accident tragique. » Marietta regarda avec une boule dans la gorge alors que Ronan luttait pour garder les yeux ouverts pendant le dîner. Sylvia avait doublé la dose des médicaments adultrés, réalisant que Wesley devenait de plus en plus suspicieux. « Juste un peu plus longtemps », pensa la gouvernante désespérément. « Je dois trouver un moyen de sauver ce garçon avant qu'il ne soit trop tard. » Le son de la cuillère de Ronan frappant l'assiette alors qu'il perdait connaissance résonna dans la pièce comme un coup de feu. Le dîner au manoir Wizut sombra dans le chaos lorsque Ronan, après avoir bu le jus préparé par Sylvia, commença à s'étouffer violemment, ses grands yeux cherchant désespérément celui de Marietta tandis que sa petite main agrippait sa gorge. En quelques secondes, le garçon s'effondra sur la table, renversant verre et assiette. « Mon Dieu, Ronan !» s'écria Wesley en se levant brusquement. Sylvia, cependant, resta étrangement calme, tapotant délicatement les coins de sa bouche avec la serviette en lin. La panique s'empara de la pièce alors que le corps de Ronan commençait à convulser. Marietta courut vers le téléphone, mais Sylvia intercepta son chemin avec une agilité surprenante. « Ne te précipite pas, ma chère, » dit-elle de sa voix douce masquant une menace mortelle. « C'est probablement juste une réaction aux médicaments, attendons un peu avant de causer toute cette agitation. » Ses yeux étincelèrent dangereusement alors que ses ongles rouges s'enfonçaient dans le bras du gouverneur. Wesley tentait désespérément de ranimer Ronan, mais le garçon resta inconscient, sa respiration s'amincissant. « Il a besoin d'un médecin maintenant », exigea-t-il, le visage tordu d'inquiétude. Sylvia assume rapidement son rôle d'infirmière dévouée, suggérant avec fausse douceur « Laisse-moi le conduire dans sa chambre, j'ai tous les médicaments nécessaires à l'étage. » Marietta regarda tandis que la méchante tentait de prendre le contrôle de la situation. C'est à ce moment que Marietta prit une décision qui pourrait lui coûter la vie. Profitant de la confusion, elle courut à la cuisine où elle gardait un vieux téléphone portable caché. Les mains tremblantes, elle composa le numéro d'urgence. « S'il te plaît, » murmura-t-elle urgemment, « nous avons besoin d'une ambulance au manoir Winsco, c'est une urgence, un garçon est en train de mourir. » Le son des talons de Sylvia dans le couloir fit glaceler le cœur de Marietta. La réaction de Sylvia en voyant l'arrivée de l'ambulance fut terrifiante. Son visage angélique se contordit en un masque de fureur alors qu'elle attrapait le bras de Marietta. « Sale bonne de service, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Ta petite sœur malade paiera cher ton intrusion. » Mais il était trop tard, les ambulanciers entraient déjà dans le manoir, guidés par un Wesley désespéré. Lors du traitement initial, quelque chose tomba de la poche de Sylvia, une bouteille de médicaments avec une étiquette partiellement effacée. Marietta réussit à la ramasser discrètement pendant que la méchante était distraite, tentant de convaincre les ambulanciers que ce n'était rien de plus qu'une maladie passagère. « Il a ce genre de réaction parfois », insista-t-elle avec un sourire forcé tremblant au bord. « Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. »
Le chaos s'intensifia lorsque l'un des ambulanciers trouva d'autres bouteilles suspectes sur la table de chevet de Ronan. « Madame, dit-il gravement, ces médicaments semblent avoir été falsifiés. » Sylvia pâlit visiblement, ses mains commençaient à trembler alors qu'elle essayait de garder son calme. « Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-elle. J'ai moi-même récupéré ces prescriptions à la pharmacie. » Wesley, qui observait la scène se dérouler avec horreur grandissante, commença à assembler le puzzle. La voix de Sylvia tremblait de colère tenue. « Que lui as-tu exactement donné, mon fils ?» L'utilisation du mot « mon » n'échappa pas à la méchante dont les yeux s'assombrirent dangereusement. « Ton fils, répéta-t-elle avec dédain, sera des rues né le fils de personne. » Le masque de perfection de Sylvia commença à se fissurer visiblement alors que les ambulanciers préparaient Ronan pour le transport. Elle faisait les 100 pas, ses talons marquant un rythme frénétique sur le sol en marbre. « Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix alternant entre supplication et menace, il doit rester ici sous mes soins, il ne peut pas aller à l'hôpital. » Marietta profita de la confusion pour récupérer le journal de Ronan caché sous le matelas. En feuilletant les pages rapidement, ses yeux tombèrent sur des mots qui firent glacer son sang. Il avait un couteau, l'homme a tellement crié dans l'allée. Avant qu'elle ne puisse lire davantage, Sylvia apparut derrière elle comme une apparition sinistre, cherchant quelque chose. « Intéressant, chère Marietta ?» demanda-t-elle. La situation atteignit son apogée de tension lorsque Wesley découvrit plus de preuves dans le bureau de Sylvia, des prescriptions médicales falsifiées, des notes sur des dosages létaux, un article de journal relatant un meurtre non résolu. « Mon Dieu !» murmura-t-il, le visage pâle de choc. « Qu'as-tu fait, Sylvia ?» Coincée, Sylvia laissa tomber complètement son masque de docilité. « Que ai-je fait ?» ria-t-elle hystériquement. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » Le son de la sirène de l'ambulance traversa la nuit alors que les ambulanciers luttaient pour stabiliser Ronan. Sylvia, perdant rapidement le contrôle, fit une dernière tentative désespérée. « Si ce garnement va à l'hôpital, menaça-t-elle, la voix tremblante de rage, vous le regretterez amèrement. J'ai des connexions qui peuvent faire disparaître des gens sans laisser de traces. » Au milieu du chaos, Ronan retrouva brièvement connaissance, ses yeux rencontrant ceux de Wesley alors qu'il était placé sur la civière. « L'allée, murmura-t-il faiblement, elle était là, le couteau. » Sylvia se jeta violemment vers la civière mais fut retenue par Marietta et l'un des ambulanciers. « Tais-toi, sale rat !» cria-t-elle, tout semblant de raffinement complètement oublié. La dernière image que Marietta eut avant que l'ambulance ne parte fut celle de Sylvia complètement hors de contrôle, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre, son visage un masque déformé de fureur et de peur. « Ce n'est pas fini !» hurla-t-elle tandis que Wesley la regardait avec une mixture d'horreur et de dégoût. Personne ne croira qu'un mendiant mourant ait une bonne de service insignifiante. Le son de la sirène s'éloignant semblait annoncer que le règne de terreur de Sylvia commençait enfin à s'effondrer. L'hôpital privé de San Francisco s'était transformé en champ de bataille silencieux. Ronan se battait pour sa vie dans l'unité de soins intensifs pédiatriques tandis que dans le couloir, Sylvia maintenait sa performance de mère dévouée devant les médecins et les infirmières. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver », se lamenta-t-elle, des larmes parfaitement calculées coulant sur son visage. J'ai suivi toutes les prescriptions à la lettre. Wesley, assis à quelques mètres de là, regardait sa femme avec un regard de plus en plus critique. L'équipe médicale lança une enquête approfondie sur les médicaments trouvés au manoir. Les bouteilles falsifiées furent envoyées en laboratoire, révélant un mélange toxique de substances. Le directeur de l'hôpital, le docteur Ramirez, convoqua une réunion urgente avec Wesley. « Monsieur Winsco, dit-il gravement, nous avons trouvé des traces de poison dans plusieurs médicaments. Ce n'était pas un accident. » L'homme d'affaires sentit son sang se glacer dans ses veines. Sylvia ne perdit pas de temps à construire sa défense. Avec des larmes aux yeux et une voix tremblante, elle commença à semer le doute sur Marietta. « Mon cher, murmura-t-elle à Wesley, j'ai remarqué que Marietta agit très étrangement ces derniers temps, toujours en train de manipuler les médicaments de Ronan quand elle pensait que personne ne regardait. Et tu sais comme ces bonnes de service peuvent être jalouses de nos vies privilégiées. » Ces mots étaient du venin distillé dans du miel. Les jours se transformèrent en une danse macabre d'accusations et de suspicions. Wesley se retrouva divisé entre les preuves de plus en plus accablantes et les explications apparemment plausibles de Sylvia. Une nuit particulièrement tendue, il confronta sa femme au sujet des prescriptions falsifiées trouvées dans son sac à main. « Mon amour, répondit-elle d'une voix emplie de miel,
Ces prescriptions ont été plantées là. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. » Ses yeux brillaient d'une fausse innocence. Marietta saisit chaque moment seule à l'hôpital pour recueillir des preuves. Cachée dans une armoire à fournitures, elle photographia avec son vieux téléphone portable chaque bouteille suspecte, chaque document compromettant qu'elle trouvait. « La vérité doit éclater », murmura-t-elle, sauvegardant les preuves dans un dossier secret. Le son des talons de Sylvia dans le couloir la fit trembler, mais elle ne s'arrêta pas dans sa mission. La situation se compliqua encore lorsque la police commença à poser des questions sur les médicaments falsifiés. Sylvia garda son calme, mais Marietta remarqua comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur son sac à main de créateur chaque fois que les enquêteurs s'approchaient. « Tout est un terrible malentendu », répétait-elle comme un mantra. « Ronan est comme un fils pour moi. » Le sourire sur ses lèvres n'atteignait pas ses yeux froids. L'une des infirmières trouva le journal de Ronan caché parmi ses affaires à l'hôpital. Avant qu'elle ne puisse en lire le contenu, Sylvia apparut comme une apparition, arrachant le carnet de ses mains. « C'est privé », dit-elle doucement, mais ses yeux promettaient la représaille. « Ronan a une imagination si fertile. Tu sais, la fièvre le rend délirant et il écrit des choses insensées. » Wesley commença à remettre en question chaque décision médicale que Sylvia essayait de prendre pour Ronan. « Je pense que nous devrions consulter d'autres spécialistes, » dit-il fermement, ignorant le regard furieux de sa femme. « Nous avons besoin d'opinions indépendantes. » Sylvia sentit son contrôle lui échapper comme du sable fin entre les doigts. « Tu ne me fais plus confiance, mon cher ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de rage à peine contenue. Marietta découvrit un dossier caché dans le fond secret du tiroir de Sylvia au manoir, contenant des coupures de journaux sur des morts mystérieuses et des documents falsifiés. Les mains tremblantes, elle photographia chaque page, sachant que cette preuve pouvait être sa condamnation à mort si elle était découverte. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-elle, « combien de sang cette femme a-t-elle sur les mains ?» Les médecins commencèrent à remarquer des schémas suspects dans les visites de Sylvia à Ronan. Le garçon semblait toujours s'aggraver après avoir été seul avec elle, même pendant quelques minutes. Une infirmière surprit la mère dévouée en train de falsifier la perfusion du patient, mais Sylvia avait toujours une explication prête. « Je réglais simplement son oreiller, ma chère. Ces machines sont si sensibles. » La tension atteignit son apogée lorsque Wesley trouva une série de messages électroniques supprimés sur l'ordinateur de Sylvia, révélant des contacts avec des fournisseurs de substances contrôlées. Il la confronta dans le couloir de l'hôpital, sa voix tremblant de fureur à peine contenue. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Sylvia garda son sourire parfait, mais ses ongles s'enfoncèrent profondément dans ses propres paumes. « Chérie, tu fouilles dans mes fichiers personnels ?» Maintenant, Marietta remarqua un changement significatif dans le comportement de Ronan. Chaque fois que Sylvia s'approchait de son lit, le moniteur cardiaque s'emballait, ses petites mains serraient fermement les draps et ses yeux révélaient une terreur profonde que les mots ne pouvaient exprimer. « S'il te plaît, chuchotait-il quand il pensait que personne ne pouvait l'entendre, ne la laisse pas me faire du mal à nouveau. » L'enquête prit une tournure inattendue lorsqu'un des médicaments falsifiés fut relié à une pharmacie illégale. Sylvia tenta désespérément de dissimuler ses connexions, mais la corde commençait à se resserrer. « Tout cela est une conspiration », déclara-t-elle, sa voix montant d'un ou deux tons. « Quelqu'un essaie de détruire notre famille parfaite. » Les preuves continuaient de s'accumuler comme les pièces d'un puzzle macabre. Une vidéo de sécurité de l'hôpital montrait Sylvia modifiant les doses de Ronan dans la perfusion pendant les premières heures du matin. Lorsqu'elle fut confrontée, son masque de perfection se fissura visiblement. « Tu ne comprends pas », siffla-t-elle, son visage se tordant en une expression méconnaissable. « Ce garnement doit être réduit au silence. » Le moment décisif arriva lorsque Marietta trouva un enregistrement sur le téléphone portable de Ronan, réalisé la nuit où il fut trouvé au manoir. La voix tremblante du garçon narrait une histoire d'horreur qui fit pâlir le gouverneur. « Je l'ai vu dans l'allée avec le couteau », disait l'enregistrement. Sylvia, qui avait silencieusement suivi Marietta, émergea de l'ombre avec une lueur meurtrière dans les yeux. « Où est ce téléphone portable, petite mendiant ?» exigea-t-elle en avançant de manière menaçante. Sylvia choisit la plus sombre des heures de la nuit pour rendre visite à Ronan. Avec des pas silencieux, elle glissa dans la chambre de l'enfant, fermant la porte sans un bruit. Elle se pencha sur son lit, ses ongles rouges caressant le tube d'oxygène de manière menaçante. « Tu sais, petite souris, » murmura-t-elle, « les accidents arrivent tout le temps dans les hôpitaux, surtout aux petites heures quand tout le monde est si fatigué. » La terreur dans les yeux de Ronan était palpable alors qu'il essayait d'atteindre le bouton d'urgence.
Sylvia était plus rapide, arrachant l'appareil de sa portée avec un sourire cruel. Comme c'est mignon, se moqua TL, il pense encore que quelqu'un peut te sauver, mais sais-tu ce qui arrive aux témoins gênants? Ils subissent des crises cardiaques inexplicables. Ses doigts glissèrent dangereusement sur le moniteur cardiaque, jouant avec le fil vital. Marietta, qui s'était endormie dans la chaise du couloir, se réveilla en sursaut en entendant un gémissement étouffé provenant de la chambre. Elle s'approcha de la porte à moitié ouverte en silence, son sang se glaçant en entendant la voix de Sylvia lancer des menaces de plus en plus explicites. « Si tu oses parler de cette nuit dans l'allée, la voix de la méchante était un pur venin, je m'assurerai que ta mort soit aussi lente et douloureuse que la sienne. » Le secret commença à se dévoiler dans les mots vacillants de Ronan alors qu'il luttait contre la terreur pour parler. « Je t'ai vu dans l'allée avec le couteau », parvint-il à marmonner avant que Sylvia n'appuie un oreiller sur son visage. L'homme d'affaires criait tellement, Marietta couvrit sa bouche pour étouffer un cri. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans une image macabre. La confrontation entre Marietta et Sylvia éclata lorsque le gouverneur fit irruption dans la pièce, arrachant l'oreiller des mains de la méchante. Vous, meurtrière accusée, Marietta, se positionna protectivement entre Ronan et Sylvia, tandis que le masque de perfection de Winsco tombait complètement, révélant une expression déformée par le mal. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable, petite servante fourbe, siffla-t-elle en avançant de manière menaçante. Les cauchemars de Ronan s'intensifiaient chaque heure, ses souvenirs refoulés surgissant en éclairs terrifiants. Beaucoup de sang dans la ruelle, marmonna-t-il dans son sommeil agité. Elle souriait alors que le couteau Sylvia observait de loin, ses yeux brillant d'un mélange de haine et de panique alors qu'elle planifiait son prochain mouvement. La tension atteignit des niveaux insupportables lorsque Sylvia intercepta Marietta dans la salle de stockage des médicaments, pressant le gouverneur contre le mur. Sa voix était un murmure mortel. « Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter? Je me suis déjà débarrassé de problèmes auparavant et je peux le refaire. Ta petite sœur serait une cible si facile, si fragile dans son hôpital public. » Le plan de Sylvia commença à prendre forme alors qu'elle étudiait méticuleusement les routines de l'hôpital. Marietta la surprit en train de prendre des notes sur les horaires des changements de quart lorsque le couloir était vide, les minutes précises où les infirmières vérifiaient les signes vitaux. « Tout doit être parfait », murmura Sylvia pour elle-même, un sourire sinistre jouant sur ses lèvres. Les souvenirs traumatiques de Ronan commencèrent à se manifester dans des dessins perturbants qu'il faisait pendant ses heures d'éveil. Des images d'une femme élégante brandissant un couteau, une ruelle sombre teintée de cramoisi, un homme tombé. Sylvia trouva les dessins avant que quiconque ne puisse les voir, et sa réaction fut instantanée et violente. « Tu aimes dessiner, n'est-ce pas » chuchota-t-elle en déchirant les papiers en petits morceaux. « Que dirais-tu de te donner quelque chose de réel à dessiner » Marietta découvrit les détails du plan de Sylvia lors d'une conversation téléphonique interceptée accidentellement. « J'en ai besoin pour ce soir » disait-elle à quelqu'un. « Fais en sorte que cela ressemble à une complication naturelle, le garçon est déjà faible, personne ne remettra en question un arrêt cardiaque. » Le gouverneur sentit son cœur s'arrêter un instant, sachant qu'il n'avait que quelques heures pour prévenir une tragédie. La peur était une présence constante dans la chambre de Ronan, chaque ombre pouvait être Sylvia s'approchant, chaque bruit le début de son plan macabre. Le garçon pouvait à peine dormir, les yeux toujours fixés sur la porte, attendant le moment où son bourreau reviendrait pour finir ce qu'elle avait commencé. « S'il te plaît, » implora-t-il. « Marietta, ne me laisse pas seule avec elle, elle me tuera comme elle a tué cet homme. » Sylvia commença à préparer son plan final en manipulant subtilement la perception du personnel médical. « J'ai remarqué qu'il a eu des épisodes d'arythmie, » commenta-t-elle inquiètement aux infirmières, et parfois il semble avoir du mal à respirer même avec l'oxygène. Chaque mot était soigneusement choisi pour justifier une future complication fatale. La confrontation entre Marietta et Sylvia atteignit son apogée lorsque le gouverneur trouva un flacon de poison caché dans le sac de la méchante. « Que comptes-tu faire de ça » Marietta la confronta, tenant la preuve dans des mains tremblantes. Le sourire de Sylvia était d'un froid glacial alors qu'elle avançait. « Tu veux vraiment le savoir, ma chère ? Peut-être que ta sœur Carmela a besoin d'une visite de ma part. » Les dernières heures de la nuit s'éternisèrent comme une obscurité sans fin. Sylvia avait soudoyé une infirmière de nuit pour ne pas remarquer certaines altérations des équipements de Ronan. Marietta, cachée dans l'ombre du couloir, observa la méchante faire les préparatifs finaux pour sa nuit de terreur. « Bientôt, bientôt, » Sylvia chantait doucement, « tous nos petits problèmes disparaîtront. » Le plan était sur le point d'être exécuté.
Sylvia attendait le moment parfait où la surveillance serait la plus faible et les témoins rares. Ce soir, pensa-t-elle, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Je vais enfin te faire taire pour toujours, petite rata. Cependant, Marietta avait ses propres préparatifs en cours, sachant que ce serait la dernière chance de sauver Ronan de la mort certaine que Sylvia avait si méticuleusement planifiée. Le petit matin à l'hôpital se transforma en scène de terreur lorsque Sylvia exécuta son plan macabre. Avec des pas aussi silencieux qu'un serpent prêt à frapper, elle glissa dans la chambre de Ronan, portant une seringue dissimulée dans la manche de son manteau de créateur. Le garçon dormait une nuit agitée, ses moniteurs cardiaques remplissant le silence de bips rythmiques. « Il est temps, petite rata », murmura-t-elle, un sourire cruel jouant sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Fais en sorte que cela paraisse si naturel que personne ne soupçonnera jamais. » Marietta, veillant depuis le placard de fourniture, observa à travers la porte entr'ouverte Sylvia préparer méthodiquement son plan meurtrier. La méchante commença par désactiver méticuleusement chaque alarme des équipements médicaux, ses ongles rouges contrastant avec les boutons blancs des machines. « C'est incroyable comme les hôpitaux peuvent être des endroits si dangereux », chantait-elle doucement en trafiquant la ligne 4. Tant d'accidents se produisent la nuit. Ronan se réveilla au moment précis où Sylvia se préparait à injecter le contenu létal de la seringue dans son accès 4. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur en reconnaissant sa tortionnaire se pencher sur lui avec une lueur meurtrière dans le regard. « S'il te plaît » balbutia-t-il en essayant d'atteindre le bouton d'urgence. Sylvia saisit son bras avec une force brutale, ses ongles s'enfonçant dans la peau fragile du garçon. « Chut, mon chéri » murmura-t-elle. « Sois un bon garçon et accepte ton destin. Je te promets que ce sera rapide. » La confrontation éclata lorsque Marietta surgit de sa cachette, se jetant sur Sylvia dès que la seringue s'approcha de l'accès 4. Les deux femmes roulèrent sur le sol dans une lutte féroce, la seringue volant sous le lit. « Espèce de servante fourbe » rugit Sylvia, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre complet. « Je vais te finir et ensuite ton précieux protégé. » Wesley, qui avait décidé de faire une visite de nuit surprise à son fils, entendit le vacarme venant de la chambre. En s'approchant rapidement, il capta des fragments de l'échange qui lui glacèrent le sang. « Tu ne devrais pas en parler à personne », Sylvia a crié, maintenant complètement déséquilibrée. Cet idiot d'homme d'affaires méritait chaque coup de couteau. Le bruit des pas de Wesley dans le couloir fit figer la méchante un instant. Le chaos s'ensuivit alors que Sylvia réalisait la présence de son mari. Approchant avec une agilité surprenante, elle poussa Marietta contre les équipements médicaux et recomposa rapidement son masque de perfection. « À l'aide » cria-t-elle, passant instantanément dans son rôle de victime. Cette servante folle essaie de nuire à notre Ronan. Ses fausses larmes commencèrent à couler précisément au moment où Wesley entrait dans la chambre. La scène que Wesley rencontra était déconcertante, équipements médicaux renversés, Marietta allongée parmi les débris, Ronan tremblant dans son lit et Sylvia semblant bouleversée en essayant de protéger le garçon. « Que se passe-t-il ici » exigea-t-il, son regard passant de sa femme en larmes à la gouvernante en lutte. « Ma chère Sylvia » commença-t-il. Marietta tenta de réagir, mais c'est à ce moment que Ronan trouva sa voix. Des années de terreur cédant la place à un courage désespéré, il cria « Elle a essayé de me tuer » en pointant Sylvia. « Elle veut me faire taire parce que j'ai vu » Avant qu'il ne puisse terminer la phrase, Sylvia se jeta sur lui, abandonnant complètement sa façade de mère aimante. « Ferme ta bouche, espèce de rata misérable » tonna-t-elle, révélant sa véritable nature. L'éruption de Sylvia fut explosive et terrifiante, ses yeux autrefois calculateurs brûlant maintenant de folie débridée alors qu'elle essayait d'atteindre Ronan. « Tu ne comprends pas » cria-t-elle, se tordant contre les tentatives de Wesley pour la maîtriser. « Il doit mourir, il en sait trop, il a tout vu cette nuit-là. » Son visage, autrefois un masque de perfection, se tordit en un rictus grotesque. Marietta saisit le moment de chaos pour récupérer la seringue sous le lit, une preuve cruciale du plan meurtrier de Sylvia. « Monsieur Winscoe » appela-t-elle en montrant l'objet qu'elle allait injecter dans l'accès 4 de Ronan, « je vais faire comme si c'était une crise cardiaque. » Sylvia laissa échapper un rire hystérique en voyant son plan se défaire. « Des preuves ? Tu as des preuves contre moi, contre Sylvia Winscoe ?» Les fragments du secret commencèrent à se répandre à travers les mots décousus de Sylvia alors qu'elle alternait entre menaces et supplications. Il était là, ce sale gosse était dans la ruelle, a tout vu, le couteau, le sang. Wesley serra sa femme plus fort, de plus en plus horrifié à mesure qu'il commençait à comprendre la monstruosité qu'il avait amenée dans sa maison. Ronan, bien que terrifié,
commença à révéler ce qu'il avait vu. Elle a tué un homme dans la ruelle derrière le restaurant italien, dit-il, sa voix tremblante. Il supplia, mais elle se contenta de rire. Rire, tandis que le couteau Sylvia laissait échapper un cri animal en essayant de se libérer de Wesley pour atteindre le garçon. « J'aurais dû te tuer quand j'en ai eu l'occasion, espèce de rata des rues. » La situation atteignit son apogée lorsque Sylvia, dans un ultime acte de désespoir, parvint à se libérer de Wesley et saisit un scalpel abandonné dans un plateau proche. « Personne ne te croira, » hurla-t-elle, ses yeux flamboyants de folie. « Je suis Sylvia Winscoe, je suis intouchable. » Sa main tremblait alors qu'elle pointait la lame alternativement vers chaque personne dans la pièce. Le secret que Ronan portait commença enfin à prendre forme claire. Sylvia avait pris la vie de l'un des rivaux commerciaux de Wesley dans la ruelle, des semaines auparavant, après s'être ingracié auprès de lui. Le garçon, qui utilisait la ruelle comme abri, avait été témoin de tout le crime qu'elle avait planifié. Ronan révéla en larmes qu'elle s'était rapprochée de M. Winscoe après que sa voix ait échoué alors qu'il revivait les souvenirs traumatiques. Dans son ultime explosion, Sylvia révéla sa véritable nature de manière irréfutable. « Sais-tu pourquoi j'ai tué cet idiot ?» cria-t-elle en riant hystériquement. « Parce qu'il se mettait en travers de mon chemin, tout comme ce salaud maintenant. J'obtiens toujours ce que je veux, toujours. » Son visage était tordu en un masque grotesque de pur mal. Toute trace restante de sa fausse élégance était complètement brisée. Coincée par la vérité émergente, Sylvia fit son dernier mouvement désespéré. « Si je vais tomber, je prends cette petite rata avec moi. » Le cri de terreur de Ronan résonna dans la pièce alors que Marietta et Wesley se déplaçaient simultanément pour intercepter la criminelle dérangée. Le contrôle méticuleusement construit de Sylvia commença à s'effriter lors d'une visite inattendue de l'inspecteur de police à l'hôpital. Assise dans la salle de conférence médicale, ses mains parfaitement manucurées tambourinaient nerveusement sur la table alors que l'enquêteur feuilletait un dossier épais. « Madame Winscoe, » commença-t-il, ses yeux perçants étudiant chaque réaction de Sylvia, « pouvez-vous expliquer pourquoi les dossiers de médication montrent autant d'incohérences ?» Pour la première fois depuis qu'elle avait ourdi son plan parfait, Sylvia sentit des perles de sueur froide couler le long de son cou. « Il doit y avoir une erreur. » Sa voix vacilla légèrement, trahissant son nervosité croissante. Marietta profita de l'absence de Sylvia pour exécuter son propre plan d'enquête. À pas silencieux, la gouvernante se glissa dans le bureau privé de sa maîtresse dans le manoir. Des années de service lui avaient appris chaque recoin de la maison, y compris l'endroit où se cachait la clé de rechange. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait méthodiquement chaque tiroir jusqu'à trouver un fond de tiroir secret dans la dernière compartiment. Ce qu'elle découvrit la fit glacer, un dossier noir contenant non seulement des coupures de journaux sur l'homme d'affaires assassiné, mais aussi des notes détaillées sur les accidents hospitaliers et une liste inquiétante de substances létales. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-elle frénétiquement en photographiant chaque page avec son vieux téléphone portable. À l'hôpital, Ronan commença à montrer des signes d'une force intérieure qui surprit tout le monde. Lors d'une des visites intimidantes de Sylvia, lorsqu'elle se pencha sur son lit avec son sourire menaçant habituel, le garçon ne détourna pas le regard comme il le faisait toujours. Ses petits yeux, auparavant constamment baissés par la peur, rencontrèrent les siens avec une fermeté inattendue. « Je n'ai plus peur de toi », déclara-t-il, sa voix toujours faible mais teintée de détermination. Le masque de Sylvia vacilla visiblement, un éclat de fureur traversant son visage avant qu'elle ne puisse se recomposer. Wesley observa de plus près le comportement de sa femme de plus en plus erratique. Lors d'une discussion sur le traitement de Ronan, il remarqua comment elle semblait perdre momentanément le contrôle lorsqu'on la questionnait. Ses mains, normalement gracieuses dans leurs gestes étudiés, se serrèrent en point de rage à peine contenu. « Comment oses-tu me questionner » siffla-t-elle, oubliant momentanément sa façade de femme dévouée. « Après tout ce que j'ai fait pour cela, pour notre petit Ronan. » L'enquête secrète gagna du terrain lorsque Marietta réussit à faire une copie des clés du bureau de Sylvia à l'hôpital lors d'une nuit particulièrement tendue. La gouvernante découvrit une série de mails supprimés qui avaient été partiellement récupérés. Les messages révélaient des contacts suspects avec des fournisseurs de substances contrôlées, et de manière encore plus inquiétante, des communications codées sur la résolution permanente du problème du rata des rues. La première fissure publique dans le masque parfait de Sylvia se produisit lors d'une réunion avec le personnel médical lorsque le docteur Ramirez présenta des preuves de falsification des médicaments. Elle perdit complètement son calme. « Comment oses-tu me remettre en question » explosa-t-elle, se levant brusquement et renversant sa chaise. « As-tu une idée de qui je suis et de ce dont je suis capable ?»
Le silence stupéfait qui suivit ne fut brisé que par le bruit de ses talons frappant furieusement le sol alors qu'elle sortait en trompe de la pièce, laissant derrière elle des médecins et des infirmières abasourdis. Le tournant arriva lorsque Ronan reconnut l'arme du crime lors d'une visite apparemment routinière. Le sac de créateur de Sylvia tomba, éparpillant son contenu sur le sol de l'hôpital. Parmi les rouges à lèvres et les mouchoirs en soie, un petit couteau orné glissa d'un compartiment caché. Les yeux du garçon s'écarquillèrent en instant de reconnaissance. « C'est elle » hurla-t-il, son corps tremblant violemment. Sylvia se précipita pour récupérer l'arme, mais Marietta fut plus rapide, le frappant hors de sa portée avec un plateau en argent. Avec les mains tremblantes, Wesley appela la police. « Venez rapidement » dit-il, la voix étranglée par les larmes. « J'ai trouvé le meurtrier de Desmond Ansley, c'est ma femme, Sylvia. » Maintenant désarmée mais toujours dangereuse, Sylvia rit hystériquement. Espèce de fou sentimental, toujours si prévisible, si manipulable. L'arrivée rapide et dramatique de la police força Sylvia à se faire menotter, tout en maintenant son attitude arrogante. « Savez-vous combien de juges et de flics j'ai dans ma poche ?» se moqua-t-elle. « Dans une semaine, je serai libre et vous, votre vengeance est promise, » dit-elle en la regardant, déterminée à se venger, alors qu'elle était traînée hors du manoir. La révélation finale frappa tout le monde comme un coup de tonnerre. Ronan, toujours tremblant, regarda Wesley avec des yeux embués de larmes. Monsieur Winscoe, l'homme qu'elle a tué, avant de mourir, il parlait d'un fils perdu. L'homme d'affaires fut figé, de vieux souvenirs refaisant surface. Des tests génétiques confirmèrent plus tard que Ronan était le fils longtemps perdu de Desmond Ansley, disparu après la mort de sa mère. Le destin, dans son ironie cruelle, avait amené le garçon directement chez le meilleur ami de son père, Wesley. En larmes, Wesley embrassa le fils de son ami assassiné. « Tu es enfin à la maison, mon fils. »« Enfin à la maison ?» Marietta observa la scène avec des larmes silencieuses de joie. La vérité avait triomphé, le mal avait été puni et une nouvelle famille était née des cendres de la tragédie. Sylvia, découvrant la véritable identité de Ronan à travers les barreaux de sa cellule, hurla de rage face à l'ironie finale de son destin. L'orphelin de la rue qu'elle avait tenté de faire taire était en réalité l'héritier légitime de la fortune même qu'elle avait convoitée au manoir Winscoe. Les ombres du passé commençaient à se dissiper. Déterminé à honorer la mémoire de son ami, Wesley entama les démarches pour adopter officiellement Ronan. Marietta fut promue administratrice de la maison, sa loyauté et son courage récompensés par un poste de confiance au sein de la famille. Ronan, le garçon qui avait survécu pour dire la vérité, trouva enfin le foyer et l'amour qu'il avait toujours mérité. La dernière image de Sylvia était son transfert à la pénitentiaire pour femmes, son uniforme orange contrastant grotesquement avec ses anciens vêtements de créateur. Son empire des mensonges s'était effondré et elle allait désormais faire face à la justice pour ses crimes. Alors qu'elle était emmenée, son cri de rage résonna dans les couloirs, « Vous n'avez pas vu le dernier de Sylvia Winscoe ?» Mais tout le monde savait que son règne de terreur était terminé. Le manoir Winscoe se transformait progressivement, se débarrassant des ombres du passé pour laisser place à une atmosphère d'espoir. Le cabinet d'avocats le plus prestigieux du pays supervisait le processus d'adoption de Ronan, désormais confirmé comme le fils biologique de Desmond Ansley. Wesley, déterminé à honorer la mémoire de son ami, décida non seulement d'adopter légalement le garçon, mais aussi de s'assurer qu'il hériterait des fortunes des Ansley et des Winscoe. « Il mérite tout », déclara-t-il émotionnellement lors d'une réunion avec les avocats. « Il est mon fils maintenant, en tout point. » Ronan commençait sa guérison, non seulement physique mais surtout émotionnelle. Avec l'aide de thérapeutes spécialisés dans les traumatismes infantiles, il commença à traiter les horreurs qu'il avait endurées. Les nuits de terreur cédaient progressivement la place à des sommeils plus paisibles, bien qu'il y ait encore de temps en temps des cauchemars. « Hier, j'ai rêvé de mon vrai père », confia-t-il à Marietta pendant le petit déjeuner, mais cette fois, il me souriait. Les corridors autrefois silencieux du manoir résonnaient désormais des sons de la vie et du renouveau. Wesley supervisait personnellement la rénovation de la chambre de Ronan, la transformant en un espace joyeux et accueillant. Les murs sombres cédaient la place à des tons doux et réconfortants, et une petite bibliothèque fut installée dans un coin, remplie des livres pour enfants que le garçon n'avait jamais eu l'occasion de lire. « Je veux que chaque recoin de cet endroit respire l'amour », insistait-il, choisissant personnellement chaque détail. Marietta, désormais officiellement la gouvernante en chef et la tutrice de Ronan, se consacrait pleinement à créer un environnement familial sain. Ses recettes maison et ses soins maternels aidaient à guérir non seulement le corps du garçon mais aussi son âme.
Ma mère m'a appris que l'amour se montre par de petits gestes, disait-elle en préparant le chocolat chaud préféré de Ronan lors des nuits froides. La transformation la plus remarquable, cependant, était celle de Wesley lui-même. L'homme d'affaires workaholic réorganisait complètement ses priorités. Les réunions étaient reprogrammées pour accompagner les séances de thérapie de Ronan, et les documents importants étaient mis de côté pendant qu'il aidait son fils avec ses devoirs. J'ai perdu tellement de temps à poursuivre le succès, réfléchissait-il, alors que la véritable richesse réside dans la construction d'une vraie famille. Les traumatismes du passé apparaissaient encore à des moments inattendus. Une nuit, pendant le dîner, le bruit des couverts qui tombaient fit instinctivement recroqueviller Ronan. Wesley se précipita immédiatement à ses côtés, l'embrassant doucement. « Ça va aller, mon fils », murmura-t-il, « tu es en sécurité maintenant, plus personne ne te fera de mal. » Marietta, observant la scène discrètement, essuya ses larmes d'émotion. S'adapter à la nouvelle vie apportait ses propres défis. Ronan, habitué aux rues dures, se sentait parfois submergé par tant de confort et d'attention. « C'est étrange », confessa-t-il un après-midi dans le jardin à Marietta, « parfois je me réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve, que je retournerai dans cette ruelle. » La gouvernante serra affectueusement sa main, « Mais non, c'est ta réalité maintenant. » Les révélations finales sur le passé émergèrent comme les dernières pièces d'un puzzle douloureux. Grâce aux investigations, ils découvrirent que la mère biologique de Ronan n'avait pas abandonné son fils comme l'indiquaient les dossiers, mais qu'elle avait été une autre victime du complot criminel de Sylvia. Elle a essayé de me protéger, Ronan, jusqu'à la fin, elle a essayé de me sauver, pleura Ronan en apprenant la vérité. Les liens familiaux se renforçaient à chaque petite victoire. Le premier papaque que Ronan réussit à dire à Wesley, le premier sourire authentique lors d'une promenade dans le parc, la première nuit sans cauchemar. Chaque moment était célébré comme un trésor précieux. Nous construisons de bons souvenirs, disait Wesley en photographiant chaque instant significatif. La guérison émotionnelle venait en vagues douces de compréhension et d'acceptation. Lors d'une séance de thérapie familiale, Ronan réussit enfin à exprimer ses peurs les plus profondes. « J'ai peur d'être abandonné à nouveau », admit-il d'une voix petite mais courageuse. Wesley et Marietta, assis à ses côtés, promirent solennellement de ne jamais le quitter. Le jour de la finalisation de l'adoption arriva comme un rayon de soleil après une longue tempête. Au tribunal, Ronan Ansley Winscoe tenait les mains de son nouveau père légal et de sa bien-aimée Marietta, désormais officiellement sa tutrice. Le juge, ému par l'histoire, fit une remarque particulière. « Aujourd'hui, nous ne légalisons pas seulement une adoption, nous célébrons le triomphe de l'amour sur le mal. » La célébration au manoir fut intime mais profondément significative. Les membres du personnel qui avaient résisté au règne de terreur de Sylvia se rassemblèrent pour célébrer ce nouveau départ. Marietta, désormais vêtue d'une tenue élégante que Wesley avait insisté pour lui offrir, souriait en regardant Ronan courir joyeusement dans les jardins. « On dirait un miracle », commenta-t-elle, « voir tant de joie là où il n'y avait autrefois que des ténèbres. » La promotion de Marietta en tant que membre officiel de la famille fut annoncée lors du dîner de célébration. « Tu n'es pas seulement notre gouvernante, » déclara Wesley, « tu es une partie fondamentale de cette famille. » La mère dont Ronan avait besoin, l'ami dont Wesley avait besoin, l'étreinte émotionnelle qui suivit scella une union qui transcenda les liens de sang. Ronan, enfin en paix avec son passé et plein d'espoir pour son avenir, dormit paisiblement dans sa chambre rénovée. Sur son bureau, une photo nouvellement encadrée montrait son père biologique aux côtés de Wesley, tous deux jeunes et souriants. À côté, une photo actuelle avec sa nouvelle famille lui, Wesley et Marietta, affichaient tous de vrais sourires de bonheur. Le véritable bonheur se manifestait dans de petits moments. Les rires pendant le petit déjeuner, les séances de lecture avant le coucher, les promenades dominicales dans le jardin. Le manoir Winscoe, autrefois théâtre d'horreur, débordait désormais d'amour et d'espoir. Comme le disait Marietta en observant le père et le fils jouer dans le jardin, parfois, il faut traverser les ténèbres les plus profondes pour trouver la lumière la plus brillante. La pénitentiaire pour femmes de Santa Maria était un monde complètement opposé au salon luxueux que Sylvia Winscoe fréquentait autrefois. Dans son uniforme orange décoloré, numéro 341 brodé sur la poche, elle nettoyait le sol de la cafétéria tandis que d'autres détenus laissaient exprès tomber de la nourriture et de la saleté sur son passage. « Oups, désolée, princesse », se moquait-elle en traînant des bottes boueuses sur le sol qu'elle venait de nettoyer. Ses ongles, autrefois parfaitement manucurés, étaient maintenant abîmés et sales à cause du travail constant. Le contraste entre sa vie actuelle et son passé ne pouvait être plus frappant. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des uniformes rugueux et usés,
Ces crèmes importées avaient cédé la place à un savon bon marché qui asséchait sa peau, et ses cheveux, auparavant soignés dans les meilleurs salons, étaient désormais ternes et négligés. Les autres prisonnières se moquaient d'elle en lançant de l'eau sale de la serpillière dans sa direction. La cafétéria était sa plus grande humiliation quotidienne. Habituée à dîner dans des restaurants étoilés, elle faisait maintenant face à des files interminables pour de la nourriture qu'elle pouvait à peine avaler. Quel est le problème, espèce de chose dégoûtante? Ce n'est pas à ton goût? Les détenus la provoquaient en laissant tomber ses assiettes. Peut-être préférerais-tu manger par terre, comme tu as fait manger aux autres, sale rat de haute classe. Sylvia était devenue la cible favorite des humiliations, son ancienne arrogance attirant des représailles constantes. Les cellules de Winsco étaient remplies de souvenirs tortueux de son passé luxueux. Dans sa petite cellule, allongée sur un matelas fin et inconfortable, elle revivait mentalement ses jours de gloire, mais chaque souvenir avait maintenant un goût amer de défaite. Les détenus s'assuraient de lui rappeler quotidiennement sa chute. « Sale crapule, il est temps de nettoyer la salle de bain », criait-elle en lui imposant plus de travail sur ses épaules déjà fatiguées. Ses tentatives pour maintenir une certaine dignité étaient constamment frustrées. Lors des visites d'avocats, lorsqu'elle essayait d'apparaître au moins présentable, les autres détenus veillaient à renverser accidentellement du café ou de la soupe sur ses vêtements fraîchement lavés. « Désolé, Votre Altesse, ma main a glissé », riait-elle en regardant son désespoir à essayer de maintenir les apparences. Ses appels légaux échouaient un après l'autre, chaque refus étant célébré par des fêtes spéciales dans la prison. Ses co-détenus s'assuraient de lui jeter des seaux d'eau sale pendant son sommeil ou de cacher ses quelques effets personnels dans des endroits impossibles. « Vous cherchez quelque chose, madame ?» la raillait-elle tandis qu'elle fouillait désespérément dans les poubelles pour trouver sa seule vieille photo. Le travail à la laverie de la prison était particulièrement humiliant pour Sylvia, qui n'avait jamais lavé un seul vêtement de sa vie. Elle passait maintenant des heures à trier des uniformes sales et à manipuler des produits de nettoyage bon marché qui laissaient ses mains rugueuses et rouges. « Attention aux taches, princesse », se moquaient intentionnellement les autres détenus en mélangeant les vêtements qu'elle venait d'organiser. La solitude était sa compagne la plus constante. Personne ne lui rendait visite, aucune lettre n'arrivait, ses anciennes amies de la haute société l'avaient complètement abandonnée. Pendant les heures de visite, elle se cachait dans sa cellule, incapable de supporter de voir les autres détenus recevoir de l'affection et de l'attention de leur famille. Les détenus ne manquaient jamais une occasion de lui rappeler combien elle était malheureuse. « Personne n'aime la princesse de la prison », disait-elle en travaillant dans la cuisine pénitentiaire. Sylvia se voyait attribuer les tâches les plus dégradantes, nettoyer la graisse, éplucher les légumes, laver les énormes marmites. Ses collègues s'assuraient d'oublier des restes de nourriture dans les marmites qu'elle devait nettoyer, la faisant se sentir dégoûtée. « Madame, je pensais que vous aimiez la saleté puisque vous continuez à envoyer les autres dans la boue. » Les dimanches, lorsque les détenus avaient la permission de faire des activités en plein air, étaient particulièrement cruels. Sylvia était invitée à nettoyer la cour pendant que les autres jouaient au volley-ball ou prenaient le soleil. De temps en temps, des boules de boue errantes lui frappaient le dos, suivies de fausses excuses et de rires moqueurs. Les nouvelles du monde extérieur ne faisaient qu'accroître sa torture. Les journaux qui circulaient parfois dans la prison présentaient des photos de la heureuse famille Winsco, Wesley, Ronan et Marietta lors d'événements caritatifs, souriants et unis. « Regarde ça, espèce de serpent misérable », la raillait-elle en lui frottant les photos au visage. « Ils vont bien mieux sans toi. » Le pire moment de sa journée était lorsqu'elle devait nettoyer les couloirs administratifs. À travers les fenêtres, elle pouvait voir le monde libre qui ne lui appartenait plus. Parfois, elle apercevait des voitures de luxe passer, le type de véhicule qu'elle avait l'habitude de conduire. Les autres détenus s'assuraient de commenter « Tu te souviens de ta voiture importée, princesse ? Ici, le seul moyen de transport est le chariot de nettoyage. » Pendant les repas, elle était forcée de s'asseoir seule à une table éloignée où les autres détenus laissaient accidentellement tomber des restes de nourriture et de boissons. « Cette nourriture ne mérite pas votre Altesse, » se moquait, « tu dois regretter tes dîners chics. » Sylvia avalait non seulement la mauvaise nourriture mais aussi sa fierté brisée. La justice poétique se complétait dans chaque petit détail de sa nouvelle vie. Celle qui avait tant méprisé les gens pauvres et simples vivait maintenant dans des conditions qu'elle considérait comme inhumaines. Sa peau, autrefois protégée par des crèmes coûteuses, était maintenant sèche et rugueuse. Ses pieds, habitués aux talons importés, portaient maintenant de vieilles pantoufles en caoutchouc qui lui faisaient des ampoules. Le contraste final apparut avec une dernière nouvelle du monde extérieur, la fondation Winsco Ansley, créée par Wesley et Ronan, aidait désormais les enfants des rues en leur offrant abri, éducation et amour.
Marietta coordonnait personnellement les projets, transformant la tragédie en espoir. Sylvia, nettoyant le sol de la prison avec sa serpillière usée, comprit enfin la signification de la véritable richesse, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans sa cupidité et sa cruauté.